Alors ce soir, c'est une grande première parce que se réalise ce dont je rêvais, c'est-à-dire que une conférence de Samarie ne soit pas enregistrée. Alors on l'enregistre miséricordieusement par audio, mais on ne l'aura pas en vidéo. C'est très bien. Comme ça rappelle que la présence, c'est jamais remplacé par le virtuel. Non mais c'est bien, il y a ceux qui se déplacent, c'est bien que de temps en temps ils soient récompensés par quelque chose que n'ont pas les autres. Que non seulement il faut qu'ils payent en plus, enfin il faut qu'ils payent le train, les autres payent rien du tout. Et puis ils ont du mal à se garer, il fait mauvais temps. Et donc là vous avez un bonus absolu, c'est que vous me voyez, vous vous rendez pas compte. Mais... Alors ce soir on va aborder un sujet qui est... en fait vous allez voir, qui est central. Donc la question c'est les brebis. Nous, les brebis, dans l'Évangile, Jésus parle des brebis, ça fait partie du... Comment dire ça ? Des métaphores, des symboles un petit peu bucoliques sur lesquels nous glissons parce que ça ne nous arrête pas. Enfin, vous voyez des choses plus fortes dans l'Évangile, il y a le Verbe de Dieu, il y a, je ne sais pas trop quoi, la crucifixion de Jésus, enfin, il y a des choses sérieuses. Il y a ceci est mon corps, mais les brebis, pas trop. Voilà. Donc, les brebis, la vigne et les brebis, ça fait partie dans l'Évangile, notamment de Jean, sur lesquels on glisse le plus facilement et auxquels on s'attarde le moins. L'idée d'aujourd'hui, enfin pas l'idée, mais la nécessité d'aujourd'hui, c'est de se pencher là-dessus. Pourquoi ? Parce que il se trouve que le dernier moment où le Christ confie sa mission à ses disciples, la dernière manière dont il définit la vocation qui sera celle des chrétiens pour le futur, c'est en disant à Pierre, après lui avoir déjà dit qu'il pêchera des hommes, ce qui n'était déjà pas très éclairant pour son management, il finit en lui disant « paie mes brebis ». Voilà. Et depuis, l'Église utilise la métaphore du pasteur, et toutes les églises protestantes, orthodoxes, catholiques utilisent la métaphore du pasteur pour expliquer ce que doivent être les prêtres et les évêques envers le peuple de Dieu. Voilà. Et ce que doivent être d'ailleurs des fois même les responsables des communautés envers le peuple de Dieu. Vous savez, dans la communauté des Manel, on appelait ça peut-être toujours d'ailleurs aujourd'hui, un berger. Voilà. Donc le fait d'être berger et d'être pasteur présuppose qu'il y a des brebis. Alors évidemment, le problème, c'est que la notion de brebis n'est pas à la gloire de nous. Voilà. Donc on comprend qu'Onfray dise, si vous êtes des brebis, faut pas vous étonner que votre projet capote, que vous soyez pas crédible, et que dans la série des religions manipulatoires d'autrui, on fait difficilement mieux, puisque vous êtes volontairement des idiots conduits par des gens qui décident pour vous, ce que sont toutes les brebis de la Terre, puisque les brebis font partie des animaux les moins intelligents parmi tous les animaux. Voilà. Parmi les mammifères, il n'y a pas beaucoup d'animaux moins intelligents. Voilà, les pintades sont pas mammifères, elles sont idiotes les pintades, plus que les poules. Mais chez les mammifères, je vous défie de trouver plus... C'est pas bête, parce que... Comment dire ça ? Enfin, sans autonomie, sans singularité, sans personnalité. Alors, le berger finit par trouver des singularités chez les brebis, voilà, à force de vivre avec elles, mais on va dire, il faut sans doute pas mal de temps. Enfin, si vous vous êtes intéressé un peu aux brebis, vous en avez... vous êtes déjà... Oui, ce qui m'est arrivé, moi, 3-4 fois, c'est beaucoup plus difficile de différencier une brebis d'une autre, qu'une vache d'une autre, qu'un cochon d'un autre. Une brebis, c'est difficile à distinguer quand même. Il y a des caractéristiques, bien sûr. Mais je vous dis, c'est plus difficile que les chiens, que les chats, que les cochons, et même que les chèvres, parce qu'il y a les cornes. Et avec les cornes, on s'en sort mieux. Mais les brebis, les moutons, là, très difficile. Voilà, donc quand on veut dire de l'indifférencier, sans autonomie, se laissant guider de manière moutonnière, vous voyez, par un chef, on utilise le terme de brebis. Donc la question est de savoir qu'est-ce que veut raconter le Seigneur avec cette métaphore-là. Et derrière, il y a une question évidemment assez, plus redoutable, bien sûr, ce qui s'appelle la question de l'obéissance. Parce que la pointe de la parabole semble être, à première lecture, qu'en gros, il faut obéir, quoi. Les brebis, elles ont la vertu d'obéir au berger, d'être affolables par les méchants loups, d'avoir besoin de chiens pour les garder, et surtout d'obéir au berger qui les guide. Voilà. Et donc, je trouve que la métaphore réclame qu'on s'y arrête, parce que du coup, au-delà de l'élément bucolique, elle est assez sévère et elle est assez difficile à rendre opératoire, si ce n'est on va le voir de manière un peu aliénante. Alors, quand on regarde un petit peu plus près dans la Bible, c'est très frappant de voir que la manière dont Dieu utilise d'abord cette notion de berger et de brebis, c'est par rapport à lui-même. Que Dieu se désigne par analogie avec les autorités humaines. Et donc, Dieu, vous savez, tout le débat qu'il y a avec le peuple d'Israël autour du fait que c'est lui qui est le roi de son peuple,
il est le propriétaire de son peuple, il est aussi celui qui a façonné la personne humaine, il est le potier de la créature que nous sommes, mais il est aussi le berger. Donc dans l'Écriture, celui qui s'attribue le titre de berger, c'est d'abord Dieu lui-même. Et ça, à la limite, on peut l'accorder, que Dieu soit berger, c'est pas sûr, parce que normalement un berger doit être assez proche de ses brebis. Le gouvernement à distance, par absence, ça ne marche pas chez les brebis. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas là, enfin, vous pouvez leur donner des directives, ça ne va pas le faire. Il y a des animaux, oui, les chiens, vous pouvez donner des directives à un chien, si vous l'avez bien dressé, il est capable d'aller vous voyez, remplir une mission, entre guillemets. Un cheval aussi, mais une brebis, non. Une brebis, je ne suis pas fait expérimentalement, il faudrait faire l'expérimentalement le test, mais à mon avis, au-delà de 20 mètres, si elle n'est pas de nouveau rebriefée sur la suite du truc, c'est réglé, quoi. Hein. Voilà. Donc, jusqu'où opère réellement la métaphore entre Dieu et sa créature de brebis et de berger? Sûrement pas de manière générale, mais, en tout cas d'après la révélation, dans la relation de Dieu à son peuple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il prend son peuple pour des idiots et que finalement, on lui estime qu'il a une reprise en main de l'humanité sous cette forme-là? En tout cas, ça se profile. C'est vrai que c'est à l'horizon des textes. Par contre, ce qui est... ça sous-entend que la vocation du peuple de Dieu dans la première alliance est d'être un peuple, d'abord, un troupeau, parce que les brebis, ça ne vit pas seul. C'est pas les corbeaux, c'est pas les chiens, c'est pas les chats, c'est pas autonome, quoi, ça vit en groupe. Donc Dieu considère son peuple analogiquement hein, comme un troupeau, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en sortir les uns sans les autres. Deuxièmement, que c'est docile, parce que les brebis, les moutons, les béliers, pas toujours, les chèvres, non, les ânes, pas du tout, mais globalement, les brebis, c'est docile. Parce que ça agit assez facilement, d'abord à la menace, c'est quand même assez craintif, ça ne fait pas face. Une brebis qui charge quelqu'un, c'est assez rare. Un bélier, oui, une brebis, non. Un petit mouton, un agneau, oups, et un agneau, encore moins. Donc la docilité est une métaphore de la brebis. Et puis la confiance. C'est vrai que, là encore, je ne sais pas, le passage d'une brebis d'un berger à l'autre, comment ça se passe. Un chien, par exemple, alors les chats, ils n'ont jamais de maître, hein, c'est eux les maîtres. Mais les chiens, par exemple, ou les vaches, il faut du temps. Enfin, vous voyez, on ne transite pas d'un maître à l'autre comme ça, quoi. La brebis, je ne suis pas sûr que c'est dans une confiance spontanée, quoi. On ne sent pas... Alors peut-être qu'on peut traumatiser les brebis comme on peut traumatiser les chats, les chiens et tous les mammifères en les brisant, vous voyez. Je ne sais pas ce que ça donne, les brebis traumatisées, mais voilà. On voit, c'est basiquement un animal dans lequel l'empathie, parce que ça existe même chez les animaux, l'empathie est aisée, confiante, ce qui explique sans doute la docilité. Mais c'est une empathie assez collective, donc ce qui explique aussi l'élément grégaire, quoi. Voilà. Ce qui est plus difficile à comprendre, ce qui est toujours aussi aisé à comprendre, c'est que Dieu, par contre, s'en prend à tous les gens qu'il a envoyés pour s'occuper de ce peuple et qui font mal leur boulot en les traitant de mauvais bergers. Donc il y a un bon berger, c'est lui, et globalement les autres, ils sont, sauf quand ils lui obéissent à lui correctement, sont des mauvais bergers. Donc la thématique des mauvais bergers, elle est très présente dans la Première Alliance, elle est reprise d'ailleurs fortement par Augustin, qui était évêque, donc qui s'en sert pour faire la morale à ses prêtres. Et donc le fait que... donc on voit bien qu'il y a une problématique, c'est-à-dire que la problématique du berger, c'est la problématique du médiateur. Dieu est un bon berger, mais dès que quelqu'un est nommé par Dieu pour conduire le peuple, c'est là que ça se gâte, parce que le médiateur, comme dans tous les médiateurs d'ailleurs, a tendance à s'arroger l'autorité et le pouvoir de celui qu'il a envoyé. Donc on voit bien que... Alors, les brebis peuvent être égarées par les mauvais bergers. Voilà. Et donc il y a une espèce de... C'est pas de la bonasserie, mais de malléabilité du peuple, quoi, qui est capable de se laisser guider, ce que montre l'histoire des hommes, hein, que de se laisser guider par ses chefs complètement dans l'errance, quoi. L'histoire des hommes n'est pas une longue suite d'errance des peuples à cause de leurs chefs, mais enfin, globalement, je pense que statistiquement, 80% de l'histoire humaine, c'est de l'errance des peuples à cause des chefs. Parce que le peuple, comme peuple, dans ce qu'il a de fondamentalement humain, s'il a été éduqué avec un tout petit peu de bienveillance, vous voyez, juste au-dessus des animaux, est guidable. Et donc que ceux qui l'éclairent et ceux qui le gouvernent, ce qui n'est pas pareil, sont dans les deux cas des gens avec lesquels Dieu a des problèmes, parce que précisément ils risquent d'être des médiateurs non respectueux. Voilà. Et donc c'est sur cet arrière-fond
qu'on voit apparaître dans la Nouvelle Alliance le Christ comme figure du bon berger, puisque le Christ se présente comme le médiateur parfait, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu pour être le berger des brebis, et pour dénoncer d'ailleurs tous les mercenaires. Vous relisez Jean 6, je ne vais pas vous le relire en entier, mais dans Jean 6, c'est le lieu le plus poussé de l'évangile où Jésus développe la métaphore des bergers, du berger et des brebis. C'est là qu'il dit cette phrase ultime qu'on verra, qui est très bizarre, que le berger donne sa vie pour ses brebis, parce que s'il y avait une chose pour laquelle un berger donne pas sa vie pour ses brebis, il ne faut pas exagérer. Pour sa famille, je veux bien, mais pour les brebis, non. On voit bien là avec les loups, ils ne donnent pas leur vie pour les brebis. Ils chassent les loups avec les fusils, mais de là à périr à la place des brebis, je ne crois pas. Mais donc le Christ se présente, et ça se comprend dans cette lumière-là, comme le vrai berger, c'est-à-dire celui qui conduit réellement le peuple de Dieu comme Dieu le veut, et donc qui ne s'arroge pas le pouvoir que Dieu lui a donné sur son peuple. Et c'est d'ailleurs dans cette lumière-là que le Christ dira à Pierre, on comprend hein, la logique là, qui est de dire à Pierre, paie mes brebis, pas les tiennes, les miennes. Donc on voit bien que dans la métaphore biblique, les brebis appartiennent à Dieu, mais elles ne sont gouvernées efficacement par Dieu que par des médiations, et c'est la qualité de ces médiations qui garantit la bonne gouvernance des brebis. La finalité de tout ça, d'ailleurs, étant que les brebis prospèrent. La finalité des brebis, c'est pas que tout d'un coup elles se mettent à prier, c'est pas qu'elles se sacrifient. Enfin, c'est assez simple une brebis, ouais. C'est pas qu'elles servent. Une brebis, ça rend pas des milliards de services, ça part la laine, hein, un peu de lait, la laine. Et donc le but, c'est qu'elle prospère, parce que plus elle prospère, plus elle donne de la bonne laine et plus elle donne du bon lait. Point. C'est simple. Et on voit bien que la métaphore qui est déjà dans la première alliance, c'est que le berger, c'est celui qui veille à ce qu'elle se nourrisse correctement. C'est pas celui qui profite de la laine. Il n'est pas parlé du rapport des bergers à la laine, ni à la brebis. Moi, j'ai dit de temps en temps la brebis que le bon berger ramène sur ses épaules. Peut-être qu'il l'a fait cuire pour fêter le fait qu'il l'avait retrouvée. Mais il n'est pas tellement question. Il est question de l'agneau pascal, mais il n'est pas tellement question. Non, mais parce que c'est une industrie aussi les brebis. Les brebis, c'est pas qu'une industrie de la laine, c'est aussi une industrie de la viande. Parce que je ne veux pas vous passer tous les détails, mais il y a des histoires de brebis avec Jacob, là, des brebis tachetées, des brebis pas tachetées, avec des problèmes génétiques. Enfin, bon, je vous épargne toutes ces histoires-là, mais globalement, c'est du rentable, c'est de la richesse, les troupeaux. Et il n'est pas du tout développé le fait que les troupeaux soient rentables pour la laine, ni que les troupeaux soient rentables. C'est pas ça qui est mis en scène. Ce qui est toujours mis en scène dans l'Écriture, c'est que le berger est celui qui mène les brebis dans les bons pâturages. Donc c'est celui qui veille sur elles, qui leur évite de se faire bouffer par les loups, qui prend soin d'elles quand elles sont malades. C'est très fragile en fait une brebis. C'est assez facilement malade et ça meurt assez vite. Par exemple, si ça mange du trèfle, c'est fini. Ça gonfle, ça meurt par étouffement des poumons comprimés par l'air qu'il y a dans l'air. Donc il faut les crever pour que ça se dégonfle. Authentique. Je trouve que j'ai pas beaucoup d'expérience, moins d'expérience des vaches et des cochons, mais des brebis ici. Voilà. C'est très étonnant, c'est très fragile comme animal. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il s'abîme les pieds, pour qu'il se perde. Bien sûr, psychiquement, il est fragile aussi. Mais voilà, c'est un équilibre qui est pas, c'est pas un mulet, c'est pas une chèvre, c'est pas tout terrain quoi. Alors c'est très important. Et donc on voit bien que la finalité du bon berger, c'est de mener sous les directives du berger absolu qui est Dieu, les brebis dans les bons pâturages. Et les bons pâturages, c'est voilà une bonne doctrine, c'est d'avoir été enseigné de l'amour de Dieu, de vivre la Torah, quoi. C'est la Torah, les bons pâturages. C'est la Torah et c'est la pratique de la Torah dans la vie collective. C'est-à-dire le respect de la justice et l'amour du prochain. Et donc le Christ se présente dans cette lumière-là, qui nous évidemment, c'est pas des métaphores qui nous sont contemporaines, mais il se présente comme le berger. Et comme un berger qui a même cette double particularité, qui n'est pas tout à fait le cas des bergers réels, hein, d'avoir une relation personnelle à chaque brebis, puisque chacune le reconnaît, il les appelle par son nom. Or, un berger ne nomme pas sur un troupeau de 60 brebis, il ne nomme pas chacune des brebis. Il en a qui repèrent, hein. Il y a des brebis floquées, enfin, il a des brebis qui lui servent à guider le troupeau. Vous savez, vous avez des... C'est pas des sous-chefs, mais une brebis floquée, c'est une brebis qui a cette capacité d'être plus directement en lien avec le chef, enfin avec le berger, et qui permet de guider le troupeau. Ce qui montre d'ailleurs que globalement, il faut qu'il y ait des intermédiaires, même dans le troupeau, parce que c'est quand même pas très... Enfin, ça comprend pas grand-chose, quoi. Il ne peut pas briefer le troupeau en disant, voilà le plan, hein, maintenant vous suivez tous avec autonomie. Et... Ce que fait une meute de loups, ce que fait sans problème une meute de cerfs, enfin, vous voyez ce que font beaucoup d'animaux sauvages, quand même. Et donc, voilà, ça c'est cette métaphore biblique
donc qui est un petit peu plus poussée et développée qu'une simple image sympathique et mignonne. Hein. À ça, on peut objecter. C'est-à-dire, parce que si j'applique cette métaphore, il est entendu qu'on reçoit ce que dit la parole de Dieu, mais enfin, la première question, c'est quelle est la relation de Dieu à ce troupeau? Enfin, vous voyez, encore une fois, un berger qui délègue d'autres pour être berger à sa place, c'est pas très clair, quoi. Et qui par ailleurs condamne les bergers mercenaires. Et donc la figure du Christ, c'est Dieu qui vient. Mais enfin, en attendant, Jésus, il n'est pas là à vous donner ou à me donner ou à donner à la paroisse ou à donner au diocèse des directives claires comme le ferait. Hein, vous voyez, il n'y a pas de directives claires, quoi. Il n'y a pas, on ne peut pas dire dans notre existence quotidienne que la présence du Christ soit suffisamment claire et manifeste pour que les directions du peuple de Dieu, par où il doit passer et la meilleure manière d'aller au meilleur endroit soient parfaitement claires. Non. On est quand même terriblement remis à nous-mêmes dans un grand silence quand même. Le Christ, depuis l'Ascension, c'est le grand silence. Et l'Esprit Saint, c'est très beau, mais ça parle que quand ça veut. Vous voyez. Non mais c'est vrai, un berger, quand tu as un berger, tu le tiens. Enfin, les brebis sont agglutinées, c'est leur point de repère, quoi. Nous, on l'a pas. Et l'évêque, c'est qu'un médiateur, c'est pas le bon berger, enfin, c'est pas le berger suprême. Et puis, des fois, il n'est pas toujours un bon berger. Voilà, donc il y a une vraie question là. C'est-à-dire que comment est-ce que le Christ, lui-même se prononçant comme l'unique vrai berger, assume-t-il son absence? C'est quand même une question qu'on aimerait lui poser après tout ça. Et d'avoir délégué Pierre, on en est très heureux. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil. En amont, Pierre n'est pas éminemment compétent. Au moment clé, il n'est pas du tout compétent, parce qu'il n'est pas là le vendredi saint, à partir de l'après-midi. Et puis après ça, on voit déjà dans les actes des apôtres, Pierre est un brave homme. Mais voilà, c'est pas une flèche non plus. Et sa compréhension, je dis ça parce qu'il y a plusieurs moments où, même dans le dialogue avec les autres, vous voyez, voilà, la relation avec Paul, enfin, c'est pas simple. Il gère comme il peut, il manage comme il peut. Pierre, je dis, c'est pas une flèche, c'est pas... Et d'ailleurs, il a même du mal avant d'intégrer, quand Dieu lui parle pour l'éclairer sur ce qu'il faut faire, voilà, il est un peu lent comme dans l'Évangile d'ailleurs. Hein. Son cœur s'est converti, mais son intelligence a un peu plus de mal. Il est un peu lent à la détente, quoi, à bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est la première question. C'est-à-dire que cette métaphore vaut-elle quelque chose dans une absence si criante de la présence du bon berger au milieu de son peuple? Et de manière brutale, hein, on pourrait prendre en 2000 ans d'église, il y a beaucoup d'errance quand même. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui n'ont pas fait leur job de communauté chrétienne. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas fait leur job de pasteur. Je ne parle pas des Borgia, mais voilà, il y a quand même ça fait beaucoup de monde tout ça. Et ça fait surtout une méga perte de temps, quand vous voyez qu'il y a des sujets sur lesquels on a mis 1900 ans avant de démarrer quand même. Oui. La famille, l'enfance, la sexualité, enfin quand même on est lent. La problématique de l'autonomie du temporel par rapport au spirituel, enfin tout ça, on avait des éléments, mais avant, vous voyez, on a mis du temps. Le travail, pas beaucoup de théologie du travail pendant 1900 ans. Hein. Voilà. Donc il y a tout un nombre de sujets sur lesquels, voilà, on a mis du temps avant de les trouver les gras pâturages et d'être capable de les donner à manger, quoi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la problématique des intermédiaires, là. C'est que, parce que si Dieu est le bon berger, même si Jésus est le bon berger et qu'il nous envoie des gens qui ne font pas leur boulot de berger, il y a un endroit, c'est pas vrai que c'est un bon berger, quoi. Et là, alors, quand tu fais la statistique de la déviance de l'autorité du pouvoir ecclésiastique, comme de tous les pouvoirs religieux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que disait le curé d'Ars, il disait que un prêtre médiocre, ça donne un peuple damné. Un prêtre correct, ça donne un mauvais peuple. Et un saint prêtre, ça donne un peuple correct. Quand même le faire. Vous voyez, ça vous donne le barème du berger. Bon, du coup, il vaut mieux pas être prêtre, pour ça qu'il n'y en a plus. Et donc, il y a une vraie question là-dessus sur mais qu'il faut voir clairement, c'est-à-dire que la déviance de l'autorité, c'est une maladie humaine, voilà. Et plus le troupeau, enfin, la communauté sur laquelle on gouverne est importante, et plus le pouvoir qu'on a, et le pouvoir spirituel est le plus important des pouvoirs, et plus les facilités de la déviance sont importantes, et plus la gravité de la déviance est profonde. Donc, confier à des humains d'être les médiateurs de la gouvernance divine sur les autres, je ne sais pas très bien où est la prudence de berger là. On a l'impression de dire, mais Seigneur, tu nous as mis dans les mains des mercenaires, quoi. Alors, tu les as briefés, tes mercenaires, et tu les rémunères, mais en attendant, c'est des mercenaires, ça. Alors, bien sûr qu'il y a de saints exemples, et tous les jours, on fait des saints évêques et des saints prêtres, et il y en a plein. Mais ça fait quand même pas beaucoup par rapport à Enfin, on ne peut pas faire des statistiques sur ceux qui étaient vraiment méchants, hein, mais quand vous voyez Catherine de Sienne parler du clergé à son époque,
entre les prêtres concubins, ceux qui ne sont absolument pas formés, qui n'ont aucune doctrine. Enfin, elle a des mots très très durs. Très durs. Et le dialogue qu'elle a avec le Christ, d'ailleurs, le Christ n'a pas l'air de beaucoup la... Enfin, il va dans son sens, quoi. Il dit oui, c'est quand même nul, quoi. Et donc il y a une vraie question là, sur cette question de la... Qu'est-ce que ça veut dire alors d'être des brebis, et qu'est-ce que vaut le risque de cette métaphore du berger, quand au fond, elle va servir à aliéner. Parce que si toi tu dois être une berger, c'est-à-dire que tu es un idiot qui se laisse guider par ma science, quoi, pour faire court. Parce qu'il y a quand même une différence, il y en a un c'est un humain, l'autre c'est un animal. Voilà. Donc si la proportion elle est conservée, vous voyez, c'est quand même un peu risqué de prendre ce type de métaphore. Parce qu'un roi et un peuple, ça va encore. Tu peux l'assassiner, le roi. On n'a jamais vu une brebis s'attaquer à un berger. Un bélier, oui, pas une brebis. Et des agneaux, encore moins. Et donc, vous voyez, on pourrait dire, mais c'est pervers, ça entérine, je lui dis, la moutonnerie du croyant, qui est de toute façon, auquel on ne donnera pas accès à l'écriture et à la doctrine. Donc, on le maintient dans l'ignorance. Du coup, on lui demande juste d'obéir passivement. Et puis, c'est point barre, quoi. Et là, on comprend qu'on puisse nous dire... Alors, la chrétienté n'est pas que ça. On est tout à fait d'accord. Mais enfin, on comprend qu'on puisse nous dire, mais c'est quoi votre histoire, là? Comment ça tient la route, cette histoire? Parce que dans vos écritures elles-mêmes, vous avez des trucs bizarres qui cautionnent finalement vos déviances. Parce que, vous avez remarqué, il n'y a pas de violence. Jésus ne fait pas de promotion de la violence. Hein. Dans l'écriture, il n'y a pas de promotion de la violence dans le Nouveau Testament, au contraire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très safe, où on voit bien que... Mais sur les brebis, c'est quand même un problème. C'est vrai. Et ça se tient avec le risque d'avoir nommé Pierre et les 12 quand même en charge de la communauté. Nous, si on l'avait conseillé, on l'aurait suggéré de maintenir une espèce de petite présence charismatique permanente, vous voyez, je sais pas, qui est claire, quoi, vous voyez, une espèce un assistant, quoi, qui fait qu'il n'y aurait pas eu vraiment de berger, mais dès que quelqu'un aurait voulu avoir le pouvoir, il aurait commencé à péter les plombs, quoi, à pas aller très bien. Du coup, personne n'aurait voulu le pouvoir. Si on devenait malade au fur et à mesure qu'on est déviant, rapidement on ne le serait plus, hein. C'est Buzzati qui imagine ça. En gros, voilà, à un moment donné, tous les gens qui gouvernent meurent. Alors tout le monde se fait réélire et ils remeurent tous. Après, plus personne ne veut se réélire. Et là, les peuples commencent à devenir sages. Ils sont obligés, en fait, de trouver une direction sans que l'un d'entre eux passe au-dessus. Donc du coup, ils se concertent. Même s'il y en a un qui finalement, vous voyez, intelligence collective. Bien, Dieu n'a pas fait comme ça, il n'a pas suivi les conseils de Buzzati. Et donc, la question, c'est ça, c'est que quand il s'agit du Christ, on le comprend, même si c'est paradoxal, même si le fait de conduire ses apôtres par cet échec de la croix et par ce grand mystère de la résurrection, c'est pas toujours facilement lisible. Mais voilà, on ne peut pas nier l'extraordinaire perfection, transcendance et en même temps réalisme avec lequel le Christ rentre en relation avec les personnes, avec les groupes, et conduit ses disciples. Voilà, ça c'est le premier élément. Et derrière, vous voyez bien que ce qui hante cette lecture de l'écriture, c'est la problématique de l'obéissance. C'est-à-dire, en fait, on va le voir, aujourd'hui, on est vraiment dans un... Voilà, l'humanité a toujours eu une vision, on va voir, je pense, très, très imparfaite, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, de la question de l'obéissance. Puisque derrière la brebis, c'est clairement la question de l'obéissance qui est visée. C'est celle de la docilité aveugle, quand même un truc comme ça. Hein. C'est quand même, ça a à voir avec ça. Vous voyez, docilité collective, complètement dépassée, par lequel il y a une confiance inconditionnelle, parce que la brebis, elle n'a pas beaucoup d'esprit critique, vous voyez, de quelqu'un qui conduit. Donc voilà, comment j'assume ça? Si je veux l'assumer, il faut sûrement que j'aille visiter le rapport à l'obéissance. Et la confiance, ça va ensemble. Alors, donc si on prend le temps de regarder cette question de l'obéissance, ce que j'appelle, moi, ce que j'ai nommé déconstruire l'obéissance, on voit bien qu'en gros, il y a deux impasses. Celle que en gros, c'est celle, on va le voir, de l'aliénation sous l'autorité, et puis celle du libertaire, qui veut se libérer. Et nous, on est plutôt dans la deuxième. On est dans la phase, nous, on sait toutes les caricatures de ce que c'est que l'obéissance, et nous, on n'obéira jamais à personne. Voilà, enfin, c'est ce qu'on dit. On passe son temps à obéir, en fait, à tout ce qui est programmé qu'on fasse, mais par ailleurs, on se veut totalement libre. Ce qui veut absolument rien dire du tout, mais... Donc, on va voir qu'on est là-dedans, aujourd'hui. Par
Parce que l'humanité a mûri, donc elle a une prise de conscience auquel elle doit soumettre l'écriture, hein, comprenez bien, des déviances de l'autorité. Et aujourd'hui, on pourrait même dire qu'elle commence à avoir les leçons des déviances de la posture libertaire, qui est de dire j'obéirai à personne. Et on va voir que c'est pas si facile de dire à qui j'obéis. Est-ce que je dois obéir à quelqu'un réellement? Est-ce que obéir convient encore? Je pense qu'à les 98% des chrétiens, si on leur disait, allez, on va trouver un autre mot, coopération synergique, utilisation des compétences, je sais pas trop quoi, un truc, management participatif, comment dire ça, autorité tournante, un peu comme vous voyez, en Europe, vous voyez, comment expliquer ça, leadership spontané, je sais pas trop, bref. Mais même dans l'entreprise, hein, on est quand même passé de moi ce que j'appelais franchement il y a 25 ans quand j'ai commencé à travailler avec le despotisme écléré. En gros, un dirigeant d'entreprise, c'est un despote éclairé. C'est comme lui, quand il est propriétaire. Hein. Ou quand il fait bien progresser l'action pour les actionnaires. Hein. Il a le droit, hein, le prix que doit payer un manager pour pouvoir diriger comme un despote éclairé une entreprise qui n'est pas la sienne, c'est d'avoir un taux de progression financier qui fait que les actionnaires sont contents et le reconduisent. Mais c'est quand même, voilà. C'est pas démocratique du tout, l'organisation d'une entreprise. Mais on sent bien quand même qu'il y a un poids là qui fait qu'on commence à se demander... parce que les despotes éclairés, c'est aussi ceux qui opèrent les discriminations qu'ils estiment devoir exercer entre les couleurs des gens et leurs pratiques affectives et leur religion et leur sexe et tout, à la fin. Le despote, c'est le despote, faut quand même pas rêver. Alors aujourd'hui, en fait, en apparence, on est avec tous les quotas et toutes les non-discriminations, mais on est simplement un peu plus astucieux pour les pratiquer, il faut pas rêver. Il y a des boîtes, bizarrement, il n'y a pas des gens de toutes les couleurs, hein. Il n'y a pas des gens de toutes les origines sociales non plus. Et les entreprises dans lesquelles le nombre d'hommes et de femmes est équivalent, c'est assez rare. Et quand il y en a, c'est un peu par hasard. Je ne parle pas des conseils d'administration. Hein. C'est même pas la peine d'y songer. Alors, du coup, deux impasses. La première impasse de l'obéissance, donc, c'est pour objectiver le fantasme qui nous empêche en fait d'entrer dans cette question des brebis. C'est évidemment la manière dont le pouvoir hiérarchique est toujours un risque d'aliénation des subalternes au nom d'une supériorité. Alors je me disais, quel type de supériorité? Alors, la supériorité, évidemment, qui est imparable, absolue et non négociable, c'est les gens qui sont nommés par Dieu. Enfin, vous voyez, la supériorité divine, si c'est de par Dieu que tu es dans la posture de l'autorité, si c'est de droit divin, pour faire court, il n'y a aucun appel possible. En gros, on doit t'obéir comme à Dieu. Voilà. Et on comprend que ça c'est ce qui fait le plus peur. Il faut se rappeler d'ailleurs que c'est pour ces déviances de ce type-là que Luther, puisqu'on fête son anniversaire, que Luther quand même s'est opposé, hein, parce qu'on était là-dedans. Il commençait à expliquer que parce que tu versais des indulgences qui permettait de refaire la cathédrale de, je ne sais plus, c'est pas Wittenberg, mais une cathédrale, eh bien, ça te permettait d'avoir des points en moins pour le purgatoire. Voilà, c'est quand même s'arroger un pouvoir qui est complètement démesuré. C'est en gros comme si tu avais le pouvoir de Dieu, quoi. Et qui t'avait remis à travers l'argent que tu récoltes. Enfin, vous voyez, on est quand même dans de la déviance, il faut quand même le dire clairement. Hein. Donc ça, c'est la première, c'est la hiérarchie divine. Quand on est de droit divin, on est dans... Et donc là, il y a un problème, évidemment, parce que vous voyez, le pape, les prêtres, les évêques, s'ils sont de droit divin, il faut faire quand même très attention avec cette histoire-là. La deuxième, qui est un peu différente, mais à peine, c'est l'autorité héréditaire, le pouvoir héréditaire. Mon père était chef, je suis chef, mon grand-père était chef, et on est une tradition de chef, quoi. Puisqu'en plus, on a la propriété de l'entreprise. Voilà, donc il y a une deuxième... et donc on voit bien là aussi, dans l'histoire des hommes, toutes les aliénations, les dominations, les tyrannies exercées au nom de ce droit héréditaire. On voit bien, il y a aussi l'autorité de droit. C'est celle que m'a donnée la communauté. Voilà. Et donc, pendant des siècles, il y a eu des bourreaux. Les bourreaux, ce n'étaient pas des mauvaises gens, c'était des gens qu'on avait choisis collectivement pour le bien du peuple, pour couper la tête des gens avec des haches ou des guillotines, c'est pas grave, ou les pendre correctement. C'est très bizarre le métier du bourreau quand même. Et pour moi, c'est une bonne manière de voir les risques du droit. Avec le droit, ça peut t'investir d'une autorité dont tu ne vois plus qu'en fait, elle est peut-être dans son exercice totalement inhumaine, puisque tu es nommé par le peuple, d'une certaine manière. Donc, vous voyez, autorité de droit divin, autorité du sang,
autorité de droit tout court. Et aujourd'hui, le droit divin laisse tomber, mais l'autorité de droit, elle est extraordinaire. Hein. Les gens pensent que parce qu'ils ont été nommés par la communauté politique, selon les règles du jeu politique, alors ils ont une légitimité dans l'exercice de leur pouvoir. Ils n'ont de légitimité dans l'exercice de leur pouvoir que pour autant que je reconnais la légitimité des lois qui les ont nommés. Je dis ça parce que vous savez peut-être qu'il y a des choses qui ont rendu terriblement lucides dans les années 60, hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la suite de l'expérience des procès à Jérusalem, le procès de Nuremberg, de ce qu'on a observé, qu'on a appelé la banalisation du mal. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui étaient des bourreaux étaient des gens comme tout le monde. Et qui disaient, comment vous pouvez me condamner à mort alors que moi j'ai simplement obéi. Et donc on a fait l'expérience qui s'appelle l'expérience de Milgram, Stanley Milgram, qui montre qu'effectivement, en posture de légitimité par le droit, tu es parfaitement capable de commettre des actes que par ailleurs ta morale réprouverait absolument si tu avais à les commettre de manière directe. C'est-à-dire, exécuter les gens. Le jeu, entre guillemets, c'était que les gens aillent jusqu'à exécuter l'autre, ça lui injecter une dose d'électricité mortelle. Voilà. Alors dans les années 60, c'était 70%, aujourd'hui on est à 85%, je crois. Ils ont fait ça qu'un jeu. Un jeu télévisuel, vous savez, donc c'était un faux vrai jeu. Où on a pris des gens, on leur dit mais ils ont signé une décharge, donc ils sont prêts à mourir, et donc le jeu, et donc 80% des gens ont appuyé sur la dose mortelle. Les types criaient, hurlaient, enfin évidemment en jouant c'était des comédiens, hein, mais comme s'ils mouraient, donc les gens n'ont pas eu de problème pour exécuter. Alors c'est pas la même chose si l'animateur sort du plateau, enfin tu as plein de raisons, et c'est là que tu vois que la mise en scène du pouvoir, donc on peut pas être aveugle là-dessus, on peut plus être aveugle sur ces questions-là. Bon alors évidemment nous on a en plus les pervers narcissiques, donc on sait que c'est extraordinaire quoi, la capacité de l'humain à prendre, vous voyez, ascendant sur autrui et à le mener complètement à son insu, complètement à sa destruction, quoi. Voilà. Alors, il y a des autorités qui peuvent paraître plus légitimes, qui est l'autorité de compétence. Si je suis le meilleur dans ce domaine-là, c'est normal que j'ai l'autorité. Le pouvoir, c'est moi qui suis chef. Voilà. Sauf que le problème de l'autorité de compétence, c'est pas l'autorité de compétence, c'est qu'au nom de l'autorité de compétence, je me mets à exercer l'autorité là où j'ai pas de compétence. Ok ? C'est pas parce que tu es le meilleur plombier du groupe que c'est toi qui dois me dire, je sais pas trop quoi, qui je dois épouser ou à quelle religion je dois faire partie. Enfin, vous voyez ? Je peux être le chef de la bande parce que c'est moi qui cogne le plus fort. Voilà, ça c'est une chose. Si je suis celui qui est le champion du combat, c'est autre chose quand tout d'un coup, au nom d'une autorité de compétence, je me mets à en exercer une autre autorité, enfin un autre pouvoir. Puis en fait, je me disais, il y a deux derniers niveaux de situation de supériorité hiérarchique. C'est celles qui sont inévitables, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y en ait un qui choisisse. Ou, étant donné les divisions internes, il va bien falloir qu'on s'en remette à un d'entre nous, parce que sinon ça va finir par une guerre civile, on va tous s'entretuer. D'accord ? Ça, c'est la délégation inévitable. Et on voit bien d'ailleurs que ce qui légitime la plupart du temps toutes ces autorités-là, dans ce qu'elles ont d'abusif, hein, que je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, là j'essaie de souligner les abus. C'est-à-dire la manière dont tout d'un coup quelqu'un se mettrait à traiter l'autre comme des moutons. C'est ça que je veux dire, c'est ça que je vise. J'essaie de voir est-ce qu'il y a des endroits où il est légitimable humainement d'utiliser la métaphore du mouton ou de la brebis. Pour l'instant j'en vois aucun, au contraire, c'est la caution de ce type de déviance. Et on voit bien que l'argument qui est la plupart du temps rhétorique, hein, mais sous-jacent à tout ça, c'est si on ne se laisse pas conduire docilement, alors c'est le chaos. Très étonnant. Finalement, c'est la peur du chaos, de la guerre civile, hein, pour faire court, qui fait qu'on finit. Il peut y avoir d'autres raisons. Et notamment, c'est très étonnant, hein, c'est la peur que le chaos fasse du mal au plus petit. C'est l'argument le plus pervers de la légitimation de l'autorité. C'est de dire, mais voilà, il est temps que maintenant quelqu'un prenne la direction de ses affaires, parce que sinon, à la fin, ça va finir dans une guerre civile, et là-dedans, c'est vos enfants, les plus fragiles, qui, évidemment, vont faire les frais, comme d'habitude, de la violence. Ce qui est vrai. Dans certains cas, c'était le cas d'Hitler, d'ailleurs, c'est que, finalement, il fallait réparer toute la violence qui avait été opérée sur l'ensemble du peuple, et notamment les plus pauvres et les plus petits. C'est pour ça que le nazisme était du national-socialisme.
qui avait la prétention, précisément, de rétablir la dignité des plus pauvres. Je jamais l'oublier. Voilà. Je dis ça parce que les deux figures frappantes, l'une est assez éloignée, c'est Staline, mais l'autre est très proche, c'est Castro. Fidel Castro, c'est le père du peuple. Il est regardé comme le père. Alors, c'est pas les brebis, hein, c'est les enfants. Mais vous savez que Fidel Castro, donc, pendant des années, oui, je ne sais plus combien de temps il est resté au pouvoir, mais presque 30 ans, 40 ans, plus que ça. En fait, l'organisation était telle que c'est lui qui subventionnait, comment on dit ça, allouait, chacun recevait une allocation directement du père de la patrie. Oui, la brebis, quoi. Il était nourri, presque, pour des choses élémentaires, directement par le chef donc la métaphore ou l'utilisation de la notion paternelle, vous voyez, ou maternelle, parce que le berger, il y a un truc paternel et un truc maternel. Un truc paternel parce qu'il dirige, mais vu le niveau des brebis, il faut qu'ils soient un peu aussi maternels, quoi. Parce que c'est pas en criant dessus qu'ils vont en obtenir quelque chose. C'est vrai. C'est très étonnant, ça, j'ai oublié de le dire. Les vaches, tu cries dessus. Les brebis, non. Si tu cries dessus, elles ont peur. C'est le produit et l'effet. Les vaches, tu peux y aller. Les ânes, tu peux crier, ça bouge rien, d'ailleurs. Ça change rien sur les ânes. Mais les brebis, ça les affole, ça les panique. C'est fragile du point de vue de la panique. Hein. Ça a très facilement peur. Par faiblesse de l'irascible. Voilà, donc là, on voit bien que c'est difficile. Donc, aujourd'hui, nous avons toutes ces images-là au fond de notre inconscient ou de notre conscient. Et donc, nous voyons bien tout ce qui en nous dit brebis non. Citoyens, participants, partenaires, collaborateurs, aux besoins salariés, vous voyez, subalterne hiérarchique, déjà, ça commence à sentir la brebis, vous voyez. Vous ne dites pas, non, je suis son subalterne hiérarchique. Vous dites, c'est moins N+3. Sous-entend que tu es le N-3, toi. Mais voilà, vous voyez. On va dire, c'est le chef avec un petit sourire. Mais voilà, vous voyez, donc la reconnaissance, mais la brebis laisse tomber. Il n'y a aucun peuple au monde qui aurait la gloire, sauf peut-être la Corée du Nord, mais j'en suis pas sûr, d'être le troupeau du berger, quoi. Par contre, nous sommes en train, je pense que maintenant on a suffisamment d'années pour l'avoir observé, nous sommes en train de faire le deuil de l'inverse, c'est-à-dire de l'option libertaire. Parce qu'évidemment, nous avons rêvé un temps, à la lumière des Lumières, et surtout à la lumière de mai 68 et des révolutions des années 70, qui sont des révolutions, comment dire ça, très ambiguës, parce qu'elles comportent des critiques valides avec des manières de faire infantiles ou adolescentes. Et on voit bien que la posture libertaire qui est de dire, de toute façon, qui est de pousser jusqu'au bout l'option des Lumières, qui est de dire, je n'ai à être soumis à personne. L'autonomie du sujet est radicale, et sa liberté est en absolu. Et donc, l'obéissance est structurellement aliénante. Je rappelle qu'en 1905, si on oblige les couvents à fermer, c'est pas parce qu'on persécute les religieux, pas du tout. C'est qu'on décrète la libération des aliénés. Je suis sérieux. Hein. C'est l'exemple des Chartreux. Hein, donc les Chartreux, 1905, donc on les expulse. Donc il fallait, comment vous dire ça, supprimer les sectes, quoi. Donc il fallait fermer les lieux où il y avait des sectes, comme on aurait fermé une maison close, quoi. Donc on fermait les lieux d'aliénation. C'est ça la politique de la fermeture des couvents. Hein. Et donc c'est très significatif. À la Chartreuse, ils sont arrivés, donc ils ont sorti les Chartreux de force, pas trop difficile, parce qu'ils ne se sont pas beaucoup battus, les Chartreux. Et à ce moment-là, devant la Chartreuse, il leur dit, mais non, messieurs, vous êtes libres, enfin. Ils sont tous retournés dans le couvent. Ils se sont cramponnés à leur stade. Et là, il a fallu 2 gendarmes par Chartreux authentique pour les sortir de là, un peu plus de force, là. Puis ils ont fermé la Chartreuse, puis ils ont dû se disperser, les bons Chartreux. Donc cette idée que la religion est structurellement, on ferait l'archétype de ça, est structurellement aliénante, que vous voyez, que toute relation d'obéissance, et on voit bien, c'est passé des couvents jusqu'aujourd'hui aux enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, vous voyez, qui contesterait trop, jusqu'au point d'ailleurs d'être insultant, blessant, humiliant, qui finit par se prendre une baffe, bientôt il pourra porter plainte. Même s'il a traité son père ou sa mère de choses que, n'importe quelle personne l'aurait traité comme ça dans la rue, le père et le type, il passait à la casserole. Son fils, il a juste donné une baffe. Enfin, vous voyez, parce que c'est ça la question. Et donc, on est sur cette problématique-là, derrière.
Où commence la liberté? Où commence l'aliénation? Est-ce que l'obéissance est légitime? Alors, là où on s'en sort, c'est l'entreprise, parce qu'elle est contractuelle. Donc en gros, tu es payé pour obéir, c'est ce que définit ton poste. D'ailleurs, on se débrouille pour qu'on ne t'oblige pas à obéir, mais à faire du reporting permanent. Ça suffit pour te faire obéir. C'est-à-dire que toutes les 3 minutes, on te demande de rendre compte de ce que tu fais. C'est très efficace pour que les gens obéissent. C'est beaucoup plus efficace que de leur donner des ordres. Leur dire, écoute, là, on t'a tout confié. Il y a le moins de problèmes, c'est pour ta pomme. Et évidemment, tu n'as pas tous les éléments pour faire ce que tu as à faire, donc tu as intérêt à nous reporter ce que tu fais pour qu'on puisse te mettre en phase avec les autres. Parce que si tu n'es pas en phase, tu es mort. Et là, les gens, ils obéissent, mais alors avec une volonté, c'est ce qu'on appelle l'aliénation librement consentie, qu'a décrit la Boétie de manière parfaite, ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et aujourd'hui, voilà, management excelle dans la servitude volontaire. D'ailleurs, on applique la même méthode presque partout. Et l'argument clé de la servitude volontaire, mais tu es libre. Et donc, la question, elle est, voilà, notre idéologie, hein, qui est en train d'en prendre un coup dans l'aile, on va voir, hein, c'est au fond de dire, il n'y a pas d'obéissance. Il y a du partenariat, il y a du débat, il y a une autonomie radicale, il y a une autopossession du sujet par lui-même. Voilà, et donc... la manière de conduire un peuple ou un groupe, une entreprise, doit, même si elle est représentée symboliquement par celui qui est nommé à sa tête, mais on hésitera le mot tête d'ailleurs, on ne dira plus jamais qu'il préside ou destine un groupe. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, ce genre de vocabulaire a l'air un peu stalinien, donc on évite ce genre de truc. Voilà. Alors évidemment, le grand choc, c'est que, ayant fait tout ça, on finit par se demander, avec raison d'ailleurs, si par hasard on ne serait pas totalement aliéné par cette manière de faire. C'est-à-dire qu'en fait, le système de la préservation des libertés nous aliène considérablement plus que n'importe quelle oppression humaine. Parce que, on va prendre un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez des milliers de lois pour préserver la liberté de chacun. Mais tout le monde doit y obéir à ces lois. Il y a toujours la liberté de quelqu'un d'autre qu'il faut que tu préserves. Donc en fait, tu subis des contraintes gigantesques pour préserver potentiellement la liberté de plein de gens. Et les autres subissent des contraintes pour préserver ta liberté. Voilà. Puis je ne vais pas rentrer dans les mécanismes contemporains, notamment celui de la consommation, qui est bâti sur une perversion complète, qui prétend précisément prôner ta liberté pour t'aliéner de manière beaucoup plus efficace, en te donnant le choix du contenu, mais pas celui du mode. Vous savez, c'est bien connu. Tu peux choisir entre la poire, la banane et la tomate. Mais dans les 3 cas, il n'y a qu'un seul magasin qui te le vend, c'est Monop. Ah, bien sûr. Donc pourvu que tu sois captif du process, vous voyez, c'est la spécialité du monde contemporain, c'est la consommation qui a inventé ça, la consommation de masse. C'est qu'on te laisse libre des objets, mais jamais du process. Et c'est ce qu'on fait toute la journée avec des téléphones. Nous sommes libres de tous les contenus, mais vous êtes libre de zéro process. Zéro process. Ces ordinateurs sont faits pour que vous sachiez vous y plier de manière parfaite et totalement conviviale, en ayant le sentiment que vous êtes parfaitement libre de son usage, ce qui permet de maintenir une aliénation sereine. Lisez Baudrillard, la démonstration est implacable et les effets secondaires. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là-dedans et donc il y a une vraie question là. Devons-nous tous être complètement autoconstructeurs de notre existence, décider qui nous sommes, où nous voulons aller, les points de repère? Est-ce qu'on n'obéit jamais à personne? Système de manière purement matérielle et avec, vous voyez, par devers soi, entre guillemets, une espèce d'autonomie totale. Donc j'obéis que par contrainte, la police, ou que par négociation, le contrat d'embauche? C'est une vraie question. Vous voyez que les enfants, quand vous vous occupez d'une classe, d'une école ou autre, il faut la négocier, l'obéissance. Et tu la négocies, alors c'est entre la police et le chef d'entreprise. Des fois, tu dois négocier. La police, ça ne suffit pas. Parce qu'ils sont ravis que tu les mettes en prison, ils font les idiots, puis de toute façon, ils reviennent après ça, puis même en prison, ils font les idiots. C'est-à-dire que tu les as mis à la coin ou dehors, ils continuent à faire les idiots. Ils ont compris la culture libertaire dans laquelle on est, les enfants. Alors, sauf les quelques enfants totalement terrorisés par l'autorité parentale, mais ça, c'est assez rare, parce qu'ils comprennent à l'école que même leurs parents, en fait, ne sont pas totalement légitimes sur le sujet, très très vite. C'est très étonnant. L'évolution de l'ambiance libertaire dans les collèges, mais dès les petites classes. Alors, pour le meilleur, parce que du coup, les enfants ont le sentiment qu'ils sont libres, ce qui est vrai sous un certain rapport, mais pour le pire. Parce qu'après ça, c'est les parents qui viennent vous casser la figure, parce que vous n'avez pas respecté la liberté de leurs enfants, qui sont des génies,
qu'il faut accompagner, quelles qu'en soient les conditions, y compris celles qui n'arrivent pas à pratiquer eux-mêmes. Alors, ce qui m'intéresse, voilà, donc moi, il me semble que la conclusion, c'est que selon les domaines, les circonstances et les personnes, nous combinons assez facilement ces deux extrêmes. Qu'à des moments, on est ravi de s'autoproclamer totalement libre, n'ayant besoin de personne et ni Dieu d'y mettre, voilà, et je suis libre, je fais ce que je veux. Et puis par moment, on est surtout quand on est chef d'ailleurs, on est tout à fait ravi de mettre en œuvre des process, et d'ailleurs on est tout à fait prêt, en fait, à négocier notre liberté contre le confort. Sinon, vous ne metteriez plus jamais les pieds dans un hypermarché. Enfin, vous ne vous serviriez plus jamais de ces choses-là. Ce qui montre qu'on est prêt à négocier. L'aliénation contre le confort. Il commence à y avoir des résistants, hein, mais ça coûte cher de durer dans la résistance. Alors, du coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vient faire le Christ là-dedans? Parce que vous voyez, tout ça, je vois bien, je ne vais pas m'en sortir, vous comprenez bien, à vendre la brebis, comme métaphore humaine. Par contre, je vois très clairement qu'il faut que j'aille sur la question de l'obéissance. Que c'est sur la question de l'obéissance que j'aurai la clé de la question de la brebis. La grande clé, il me semble, c'est que le Christ ne vient pas nous proposer ni une amélioration de notre existence, ni de nous donner des conseils pour que ça se passe mieux, ni de nous donner les moyens de garantir notre liberté et notre autonomie, ni de nous proposer un programme politique de hiérarchisation religieuse ou autre, dont l'un ou l'autre pourrait abuser. Il y a zéro modèle politique chez Jésus. Il y a même tellement zéro modèle politique que quand il s'agit de définir la vocation de ses apôtres, il leur dit qu'ils vont pêcher des hommes. Comme programme managérial, voilà, ça définit. Et lui, le chef, il dit que lui, il sera le caillou sur lequel il bâtit. Caillou, c'est passif, hein, sur lequel il va bâtir son assemblée. Il lui a pas dit, tu es le chef qui va jouer un rôle de leader. Tu es le caillou, donc tu te tais, tu bouges pas, tu es inerte, pire qu'une brebis, tu n'es même pas vivant, ferme ta bouche, quoi. Et là-dessus, moi, je vais bâtir ce que je veux. C'est ça que ça veut dire, non? Enfin, je sais pas comment vous faites, mais vous discutez pas avec les fondations de votre maison. Enfin, vous voyez, vous êtes heureux d'avoir la dalle de béton qu'il y a dessous votre maison. Vous en êtes très content. Ça, c'est Pierre. Donc il dit, tu seras la dalle de béton sur laquelle je bâtis mon immeuble. Pour faire court, c'est ça que ça veut dire. Pas autre chose, hein. Il lui a pas dit, tu seras la clé de voûte. Voilà. Et l'autre, c'est, jusque-là, tu pêchais des hommes, je vais t'apprendre à pêcher les poissons. Les poissons, maintenant, je vais t'apprendre à pêcher les hommes. Et à la fin, lui, qui est quand même pêcheur, il lui dit, et maintenant, tu vas conduire mes brebis. Et il lui dit, et tu ne seras pas le chef. Parce que le chef, c'est moi, c'est mes brebis. D'ailleurs, la seule fois où Pierre était chef, il lui a dit, derrière moi, Satan. Parce qu'il a joué le chef à un moment donné, Pierre. Il est venu faire des remarques à Jésus, quoi. Quand même que managérialement, annoncer qu'il allait mourir dans ces conditions-là, ça ne le faisait pas du point de vue de la cohésion du groupe. Sérieux, c'est juste après lui avoir, relisez dans l'évangile, c'est juste après lui avoir dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et il lui dit, allez, un quart d'heure, 20 minutes après, derrière moi Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Moi c'est clair. Donc si en plus, celui que vous nommez à la tête du truc, vous dit, t'es un obstacle majeur sur mon chemin, tout ça, ça crée du trouble chez les subalternes. Je suis sérieux. Et donc vous ne pouvez absolument pas sortir de l'évangile un modèle, c'est ça qui m'importe, un modèle de fonctionnement interhumain autre que la charité. Je suis en train de dire que tout ce qu'a fait l'Église depuis 2000 ans, c'est faux. Je dis juste qu'on ne peut pas sortir quelque chose de l'évangile de ça, dans ce domaine-là. Et donc, je vous dis, le Christ ne vient pas nous proposer un modèle d'existence. Voilà. Ce qu'il vient nous proposer, c'est sa vie, c'est lui. Et donc, je le formulerai à propos de notre sujet. Le Christ vient proposer sa liberté, sa manière à lui d'être libre. Donc, qui est autre chose que notre manière à nous de l'envisager, ce qui est d'ailleurs contradictoire, puisque d'un côté, on se veut libre, de l'autre côté, on sait qu'on ne l'est pas, parce que c'est Gustave Thibon qui disait ça très bien. Il dit, la liberté, c'est choisir à qui on obéit. C'est très beau. À quoi je me soumets? C'est très juste. De toute façon, je suis soumis aux lois de la nature. À des milliers de choses, je suis soumis. Qu'est-ce que je fais de cette soumission? Et ensuite, à la lumière, voilà, et comment j'apprends à transcender ma soumission aux conditions physiques,
d'oxygène, d'hydrogène, de température, enfin de quantité de choses. Je suis soumis à ma constitution physique, je suis soumis à ma santé, je suis soumis à l'époque à laquelle je suis né, je suis soumis à la famille dans laquelle je suis, soumis au sens où, vous voyez, fondamentalement, je ne peux pas faire que ça n'ait pas existé. Et même si je vais transformer cette soumission, à la base, il y a quand même une soumission. Un enfant, basiquement, il est soumis. Après ça, devenant adulte, il pourra se libérer de cette phase de soumission, mais il y a une phase que, voilà, ça n'existe pas, les enfants, c'est Kirikou, ça n'existe pas. Vous savez, lui, il est autonome dès le sein maternel, il naît tout seul, il parle tout seul, il mange tout seul, voilà. Il est petit quand même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Christ vient nous proposer sa liberté? C'est qu'il vient nous proposer une autre vie. La proposition du Christ, c'est que je vive une autre vie que la mienne, quoi. Pour faire simple. Et donc, vivre ma vie à l'intérieur de la vie d'un autre, habiter de l'intérieur par la vie d'un autre, et d'un autre qui n'est pas selon mon format, parce que il est à la fois homme, mais il est Dieu. C'est ça la proposition. Donc c'est vrai que du coup, le chrétien ne se situe pas d'abord en question d'obéissance aux hommes ou de pas obéissance aux hommes. Hein. Je vous dis, le chrétien serait plutôt, du point de vue du réalisme humain, de dire, bah oui, il y a des soumissions de fait dont on doit tenter de s'affranchir de ce qu'il y a d'aliénant dans les soumissions de fait. Se libérer des soumissions aliénantes et inutiles, dont on peut se passer, et créer des processus d'autonomisation des personnes. Tout le monde pense, fondamentalement, c'est ce qu'on souhaite tous. C'est pas du tout ce qu'on pratique dans l'humanité, mais c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est pas ça le sujet du chrétien. Ça, c'est ce que j'allais dire, parce que t'es chrétien, tu traites les vaches comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Enfin, je veux dire, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de traiter les vaches. Il y a une bonne manière de se développer humainement, il y a une mauvaise manière de se développer humainement. La bonne manière de se développer humainement, encore une fois, c'est de transformer les soumissions obligées, les intégrer et les transcender. Je vous dis, ma corporité, ma santé, l'époque où je suis né, la famille, enfin, vous voyez, toutes ces conditions d'existence sur lesquelles je n'ai pas le choix, j'y suis soumis. Donc les intégrer. M'affranchir des soumissions qui sont inutiles et aliénantes, et puis créer globalement des mécanismes de libération, et pas d'abord des mécanismes d'obéissance. Et se servir d'une obéissance ponctuelle. Parce que c'est vrai que le temps que tu apprennes à faire du foot ou à faire du ski, ou que tu apprennes à faire des maths, il vaut mieux que tu obéisses à celui, enfin que tu te laisses conduire par celui, appelle-le comme tu voudras, mais ça s'appelle quand même de l'obéissance. Quand le type qui t'explique que pour faire du golf, il faut te mettre ton pied là et tenir ton truc comme ça, bah t'obéis quoi. D'ailleurs, si tu veux faire autrement, tu vas perdre du temps. Et de l'argent, d'ailleurs, ça coûte cher. Pour les clous, c'est pareil. Si tu veux faire le malin et prétendre que c'est mieux planter un clou du premier coup que le type qui fait ça depuis 20 ans, ben voilà, c'est entre tes doigts, la planche, la paire de clous et le ridicule surtout que tu vas perdre. Donc on obéit quand même à la compétence. Mais c'est pas le sujet du Christ. C'est pas du tout en train de dire que, d'ailleurs, que la religion, ça doit s'organiser autour de l'obéissance. Il est en train de dire, voilà, ma proposition, c'est de vivre une autre vie que la vôtre. C'est de vivre la vôtre, mais à l'intérieur de la mienne. C'est-à-dire un processus de libération de ma propre vie. Ça veut dire, en gros, ce que sous-entend le Christ, d'ailleurs, c'est que le seul lieu où ma vie sera ma vie, et où ma vie sera de plus en plus la mienne, et où ma vie sera libre des autres et de moi dans ce qu'ils ont et dans ce que j'ai d'aliénant, c'est en lui. Il est le processus libérateur. Vous voyez ce que je dis ? C'est la communion avec sa propre vie qui est le processus de libération. C'est pas un processus par mode, c'est pas un process quoi. C'est pas tu fais ça, ça va aller mieux. Là tu seras un grand garçon et une grande fille, puis un jour tu seras vraiment autonome et après ça tu vas devenir un saint. Non, c'est par ce qu'on a du mal à comprendre, ce que les apôtres ont eu du mal à comprendre, que c'est par empathie intense, permanente avec sa propre vie à lui. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je sais pas qui c'est ce type, ça m'intéresse pas ce qu'il a vécu, j'ai pas du tout envie de vivre la même chose, d'ailleurs, vu comment ça s'est fini. En plus, à 30 ans, il n'était pas marié, il n'a pas eu d'enfant, enfin bon, bref, non. Il a vécu à Nazareth. Je ne dis pas la banlieue parisienne dont on parle, mais voilà, Nazareth. De quoi petit sort. Donc, le parcours du Christ, que je n'ai pas imité matériellement, d'ailleurs, je n'ai pas quitté mon quartier pour aller dans l'équivalent de Nazareth, dans la banlieue parisienne, hein, mais c'est quand même clairement, Jésus nous dit, mais ce que j'ai à vous proposer, c'est la vie de Dieu en moi. Et c'est ma vie. Point. Donc, une autre vie que la vôtre, à l'intérieur de laquelle votre vie devienne de plus en plus, voilà, une vie libérée, on va dire ça comme ça.
Et donc, et c'est clair aussi, là, il n'y a pas à tortiller, c'est que cette dépendance vis-à-vis du Christ est d'autant plus libératoire qu'elle est radicale. Donc si tu dépends de moi dans ce que tu imagines être les conseils d'existence que je te donne, débrouille-toi. Tu fais de moi un prophète de l'existence, au même titre que Bouddha, ou je ne sais pas trop quel type qui te dit, voilà, pratique la méditation quotidienne, sois gentil avec ton petit camarade, pratique la bonté et la compassion, et ça va aller mieux ta vie. D'abord, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ pour savoir ça. Et deuxièmement, ce n'est pas le propos du Christ du tout. Mais alors pas du tout. Il n'est pas du tout venu pour nous donner des conseils. D'ailleurs, si vous regardez de près, tous ces conseils sont paradoxaux. Va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre, puis viens et suis-moi. C'est un conseil à pas donner quand même. Enfin, attention quand même, il y a des responsabilités, non? T'es marié, t'as des enfants, t'as un capital à gérer, t'as une entreprise. Va, vends tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. D'ailleurs, ça veut dire que tu dois quitter ton poste de dirigeant d'entreprise, hein, mais que tu n'en es plus propriétaire. Assez rare. C'est rare quand même. Et donc ça veut dire que, et encore une fois, c'est très clair chez lui, la dépendance vis-à-vis de lui est d'autant plus libératoire de moi-même et des autres, simultanément, qu'elle est radicale. C'est la métaphore d'ailleurs que vont utiliser les pères de l'Église, puis après ça les théologiens, en disant c'est une greffe. C'est vraiment une greffe, c'est-à-dire que cette vie, c'est dans la peau que je l'ai. Enfin, vous voyez, c'est la vie du Christ, elle doit me passer dans la mienne. La greffe, ça dit, mais c'est pas une greffe vous voyez, c'est une greffe de moelle, c'est pas une greffe de peau. C'est une greffe de vie. C'est une greffe vitale. Donc c'est sa vie dans la mienne. Alors bien sûr, hein, ça fait 2000 ans qu'on fait tout pour pas l'entendre comme ça, mais enfin c'est quand même clair. C'est quand même de ce dont il s'agit. Et évidemment, cette libération, donc à l'égard de quoi? De mes peurs, de mes représentations, des limites de la culture dans laquelle je suis, des limites liées, encore une fois, à l'endroit où j'ai grandi. Voilà. Libération à l'égard des relations aliénantes. Et donc transformation, évidemment, de la relation à lui, de la relation à moi-même, et de la relation à l'autre. Donc vous voyez bien, la libération interne de soi dans une vérité qui éclaire et beaucoup plus profondément, et beaucoup plus concrètement, et beaucoup plus largement mon existence, parce que c'est ça que me donne la foi, c'est un regard beaucoup plus large sur mon existence et celle des autres, et puis qui m'apprend à vivre, pas seulement à voir, mais à vivre plus large, plus profond, plus réel, et donc à me... Alors ça ne veut pas dire que je perds mes réflexes névrotiques, hein. Mes réflexes névrotiques, je les garde. Ils ne me servent plus de ligne d'existence. Toute la différence. Alors, avant que j'ai peur et que j'en rigole, vous voyez, ou que je sois avec mes tics névrotiques et que j'en rigole, ça prend du temps. D'avoir un peu d'humour à l'égard de sa pathologie. Mais basiquement, c'est quand même ça. C'est les martyrs qui sont très étonnants là-dessus. Oui, je vous l'ai cité, oui, cette religieuse là, qui distribue des dragées, qui distribue des bonbons avant de monter à l'échafaud en disant ce sont les dragées de nos noces. D'arriver à transformer, vous voyez, l'horreur humaine en moment de bonheur, il faut quand même, voilà, faut que ça soit plus leur vie à elle. Et donc, ça veut dire du coup que ce qui est mis en lumière dans la relation à Dieu d'abord, mais aussi progressivement dans la relation à soi et dans la relation à l'autre, c'est la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle la bénignité, c'est-à-dire l'incapacité à faire du mal à autrui, et c'est la dépendance. Donc c'est clair, hein, c'est le type de relation que le Christ me suggère à son égard, c'est celle-là. Donc là, je comprends qu'il y a quelque chose de la brebis. Je comprends que l'apprentissage d'une confiance inconditionnelle, l'apprentissage de se laisser vaincre de manière empathique, radicalement, vous voyez, par la présence du Christ. Et d'une manière réparatrice. C'est très étonnant aussi. Tu as des animaux, une fois qu'ils ont eu peur, c'est pour très longtemps. La brebis, elle est rassurable. Pas aussi vite qu'elle a eu peur dans certains cas. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, cette espèce de dépendance empathique. Et puis, le fait que, précisément, c'est plus moi qui suis maître de ma relation à l'autre. Et donc, la proximité dans laquelle
je suis mis vis-à-vis d'autrui, et il y a cette proximité vis-à-vis du Christ. Alors, ça veut pas dire que je deviens naïf, bête et que je me laisse massacrer par tout le monde, mais ça veut dire que la capacité à être dans cette vulnérabilité, bénignité et dépendance radicale à l'égard d'autrui grandit aussi en moi. Et donc ça, la capacité de dépendance, encore une fois, de plus en plus inconditionnelle et libératrice, ne s'opère pas que vis-à-vis de Dieu. Elle s'opère aussi les uns vis-à-vis des autres. Et donc c'est quelque chose quand même, et c'est ce que signifie, je pense très profondément, cette notion de brebis, l'instauration progressive d'une confiance radicale, d'une confiance vitale presque. Mais d'une confiance qui n'est pas fondée sur mes limites humaines et les limites d'autrui, qui n'est pas fondée sur le fait que j'essaie de faire confiance à l'autre, mais qui est fondée sur la confiance dans laquelle je rentre vis-à-vis du Christ, parce que c'est aussi celle qu'il a choisi d'avoir vis-à-vis de moi, la confiance. D'autant plus que dans l'Évangile, le Christ lui-même se présente comme celui qui a choisi d'avoir vis-à-vis de nous cette bénignité de l'agneau. C'est aussi très bouleversant, ça, de voir que le Christ vient à nous ultimement, dans le mystère de la croix, dans cette dépendance. Donc il n'est pas simplement celui qui est le berger qui veille sur ses brebis, il est celui qui vient à nous comme l'agneau, comme celui qui... C'est cette image extraordinaire de la descente de croix. Hein. Il est remis comme agneau égorgé entre les mains des bergers que nous voudrons bien être. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très étonnant qu'à la fin, nous prenons soin du berger mort, qui est mort comme un agneau. Donc il y a quelque chose là d'une espèce d'échange. Et donc c'est tout à fait original, comme cette alliance que Dieu a voulu, que ça soit un échange dans une vulnérabilité réciproque qui est infinie du côté du Christ, hein, qui est limitée de notre côté à nous, mais qui rentre dans cette dynamique-là. Donc du coup, je pourrais presque dire que là, il y a un secret de la vie chrétienne, qui ne peut pas être compris en termes simplement humains. Et je comprends que ça puisse, par moments, porter à la révolte, quand c'est mal compris, hein. Et en plus à la lumière des caricatures, cette dépendance, je pense là encore à Michel Onfray, dont je pense que c'est un homme de bonne volonté, mais que voilà, il y a quelque chose là qui à la fois lui fait peur, et en même temps les caricatures qu'il en a vues l'en éloignent. Donc vous voyez que l'autonomie du croyant, de l'enfant de Dieu, se fasse par une empathie de plus en plus qui envahit toute sa personne vis-à-vis du Christ, qui d'ailleurs lui permet de découvrir l'empathie du Christ vis-à-vis de lui. Plus qu'une empathie d'ailleurs, une miséricorde. C'est-à-dire une capacité de la vie de Dieu à grandir à l'intérieur même de ce qui en moi est limité, abîmé, chiffonné, voilà. Ce qui en moi, comment dire ça, reste encore raide. C'est très étonnant d'ailleurs comment est-ce que le Christ se sert des échecs dans lesquels nous pouvons nous retrouver à cause de nos peurs et de voilà, de la manière dont nous sommes des caricatures par moments de nous-mêmes, pour nous faire entrer dans une dépendance. La seule finalité, c'est de nous faire entrer dans cette dépendance de plus en plus libératrice. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ a une autorité totale sur moi. Mes frères, en tant qu'ils sont mes frères, dans le Christ, ont une autorité d'une certaine manière plénière sur moi. Mais comprenez bien, comme tel radicalement, pas plus un évêque qu'un prêtre, que mon frère handicapé, mental. Vous voyez, ce n'est pas une autorité qui est d'abord en termes d'une obéissance qui a une figure humaine. Elle n'a pas d'abord une figure c'est une obéissance d'amour. Et donc, c'est vrai que, et je pense que l'Église est tout doucement entrée dans cette maturité-là, il est hors de question que quelqu'un, au nom de ça, commence à s'arroger des manières de vouloir exercer l'autorité, ou des manières de réclamer l'obéissance d'autrui, ou des manières de réclamer que l'autre exerce l'autorité sur moi, vous voyez, qui soient des modes aliénants, parce que ce que dit la Boétie, hein, les gens aliénés sont ravis d'avoir un aliénateur. Hein. C'est très réconfortant d'avoir quelqu'un qui te domine et auquel tu obéis de manière inconditionnelle.
avoir une figure. C'est très étonnant, vous avez des gens là, en fait, Johnny jouait le rôle de Jésus. Hein. Je plaisante pas du tout, hein. Mais de Jésus. Ils en parlent comme s'ils avaient rencontré Jésus. Non, mais vous rigolez, vous avez tort de rigoler. Des gens, je pense d'ailleurs que le Seigneur s'en est servi. Il se sert de gens de ce type-là, parce que c'est un homme tout simple aussi. Hein. Mais il y a une figure. Alors, toute sa vie n'est pas christique, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a un élément de figure là, et tu te dis, mais c'est un manque du Christ. Et alors, évidemment, ce qui était aliénant, c'est de s'enfermer dans l'idée qu'ils en ont. Puisque lui-même, d'ailleurs, voulait absolument pas être l'aveu. Enfin, je disais ça, il aurait parfaitement refusé qu'on fasse de lui ça. Et chaque fois qu'on en lui a parlé éventuellement de funérailles nationales, il a hurlé. Enfin, vous voyez, il a régi avec beaucoup de virulence contre l'excès que ça représentait. Mais c'est pour dire que c'est étonnant, cette attente de figure. De figure, oui, de figure christique. Ou alors de figure auxquelles je m'identifie, auxquelles je suis prêt à me vouer, à obéir de manière aliénante. Les deux à la fois. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Donc c'est à la fois pathologique et en même temps significatif d'une attente, les deux. Comme souvent les pathologies d'ailleurs. Et donc, que la créativité et que l'autonomie aient pour vocation dans la vie chrétienne de se faire à l'intérieur d'une dépendance radicale vis-à-vis du Christ, qui ne m'empêche pas d'apprendre à consentir à ce que je suis, voilà. Dans certains cas, exercer l'autorité avec un peu de délicatesse humaine, qui ne va pas me laisser aliéner par des gens qui me fascinent, mais qui en fait me soumettent. Tout ça, c'est dans cette expérience que notre personne n'est jamais autant elle-même. Alors le problème, c'est que comme on ne sait pas très bien ce qu'elle est, on ne le sait pas d'avance, hein, mais n'est jamais autant elle-même que quand elle passe, elle accepte d'entrer dans cette docilité où elle est reconnue personnellement. Les brebis sont appelées chacune par leur nom. C'est extraordinaire, je trouve que cette métaphore que le berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'une brebis, entre guillemets, celle que nous sommes, réalise que le berger, comprenez bien qu'il est d'une autre nature qu'elle, et qu'elle ne vaut en rien, enfin voilà, donne sa vie pour elle. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le Christ propose que la communauté dont cette vie partagée est source, puisque c'est ça l'Église, c'est une communauté dans laquelle la simplicité de cœur, la perte de l'esprit critique, la communion spontanée, la capacité à entrer en communion, la capacité à se retrouver dans une communion simultanément avec celui qui nous conduit et les uns avec les autres, c'est ça le cœur de cette vie. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose la métaphore du troupeau de brebis est absolument admirable, pris dans l'autre sens. C'est vrai d'ailleurs, vous verrez, la prochaine fois vous regardez le troupeau, et vous verrez que vous vous mettez à les envier, mais au bon sens du terme. Si vous les prenez ça comme ça, si vous prenez cette espèce de simplicité, de dépendance, de non-exercice de l'intelligence critique, qu'on peut prendre pour de la bêtise, de se laisser conduire, comme une extraordinaire métaphore de la liberté. Parce que du coup, il n'y a plus que oui, tout est au service de cette confiance. Vous voyez, c'est l'inverse d'une vie où je m'auto-construis dans le combat, l'auto-affirmation, le combat contre autrui, la dialectique de la violence humaine, la reconnaissance par les autres, vous voyez. Donc on est, ce que je suis de plus en plus frappé, je vous l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, à quel point nous sommes complètement falsifiés dans notre manière d'aborder l'existence. Nous sommes préprogrammés pour que l'existence, c'est un combat, c'est une bagarre, c'est difficile, on en bave, il faut espérer que ça va marcher, et chacun doit être solidaire avec les autres pour que dans ce combat, on avance, et il faut développer de la vertu et de la compétence et de la mutualisation, et que finalement, on va quand même y arriver, et que la grâce de Dieu va nous y aider. Enfin, tout ça, c'est ridicule, complètement ridicule. Il ne s'agit jamais de ça dans l'Évangile, jamais. Alors ça, vous pouvez être sûr. Donc du coup, après ça, vous avez des crocs vous voyez, vous avez des crocs, des griffes, des biceps, de l'autonomie, enfin vous êtes Robocop, quoi. Comment vous voulez devenir une brebis? Vous perdez toute capacité de devenir une brebis un jour. Enfin, vous avez construit toute cette espèce d'attirail du combat. Il n'y a plus aucune place pour une quelconque vocation à la brebis.
Sauf à devenir le super chef qui cherche des brebis sur lesquelles il pourrait exercer sa super chefferie. Et donc, choisir comme option d'existence de devenir la brebis du Christ, c'est une conversion radicale qui vient travailler sur des postures d'existence très fondamentales. Qui veut dire, arrêter de se battre sur les mauvais combats. Depuis quand faut-il se battre avec Dieu? Depuis quand faut-il se battre contre soi-même? Pourquoi faudrait-il se battre si tout m'est déjà donné? Vous savez, moi je pense toujours, l'histoire de ces types, j'étais dans un resto, pendant 5 minutes, 7 minutes, ils ont essayé d'ouvrir la porte. D'abord, 1, ça ne marchait pas, 2, ils n'y arrivaient pas, à 4, à 5, à 6, puis à un moment donné, ils se sont aperçus que la porte s'ouvrait dans l'autre sens. C'est exactement ça le problème. C'est qu'on prend la vie à l'envers. Au lieu de commencer par recevoir le don, que déjà est la vie, je ne parle même pas du Christ, qui est déjà la vie, je suis programmé pour me battre dans cette vie. Donc, c'est normal, il faut que je marche, que je sois autonome, autorégulé, maître de mes actes, critique, décideur. C'est pathétique, c'est ridicule d'ailleurs, parce que tu fais ça à 4 ans, et à 30 ans, tu es toujours aussi ridicule qu'à 4. Non, vous n'avez pas remarqué? Enfin, je suis frappé de voir à quel point les adultes jouent des rôles, des jeux de rôle, vivent les jeux vidéo, et vivent les films et les romans, qui déclinent à l'infini le pathétique des postures humaines. Non mais c'est vrai. Alors choisissez, vous êtes ou Madame Bovary, ou enfin, vous choisissez votre style. Ou Lady X, enfin bon, vous choisissez votre héros, votre héros, et vous demandez-vous les rôles que vous jouez. En tout cas, c'est pas grave, riez-en un bon coup, mais derrière, c'est pas la brebis. Parce qu'il n'y a pas, c'est marrant, c'est pas héroïque la figure de la brebis, non? Moi, je vais devenir une brebis. C'est ça ma vocation. Et je voudrais trouver d'autres brebis pour être des brebis avec elles. Dans l'inconditionnalité d'une confiance qui repose sur une intelligence non réflexive, qui est nourrie en permanence par la présence de celui qui les conduit. Dans la confiance absolue, parce que j'ai aucune notion du danger, que de toute façon, sous sa voix, je risque rien. Parce que c'est lui qui gère les loups et les mercenaires. Vous voyez la révolution. Voilà. Donc c'est ça qui me semble de plus en plus, et que il y a un seuil qui est marqué dans l'évangile de Jean, là. Tout ça, la constitution de ce troupeau-là, ces brebis, qui évidemment n'existent que si elles choisissent d'être des brebis et qu'elles choisissent de l'être les unes avec les autres, et de l'être de plus en plus les unes pour les autres, dans la dépendance au bon berger. Le but, c'est de sortir de la bergerie, c'est d'aller dans les gras pâturages, c'est la liberté de la stabulation dans la nature. C'est une très belle métaphore de la plénitude de l'existence. Et donc plus ça va, plus je me dis, mais au fond, c'est très étonnant. Le Christ, il y a peu de métaphores du paradis. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Alors évidemment, elle est complètement à contre-pied de nos images. C'est la plus belle. Ben, c'est celle du troupeau de brebis librement largué dans les gras pâturages. Après avoir fait l'expérience de sa solidarité intrinsèque et irréversible. Vous voyez, cette espèce de relation, de confiance qui fait que du coup, toute expérience, même à distance, est une expérience de proximité. C'est une extraordinaire métaphore du corps mystique. C'est extraordinaire. J'avais jamais vu ça, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Si je prends le temps de descendre dedans. Alors évidemment, c'est sans doute l'endroit dans toute l'écriture où Dieu, où le Christ pousse, comprenez bien, une métaphore, vous voyez, une métaphore qui a une puissance, je pense, énorme. Parce qu'elle m'a toujours énormément marqué, moi, cette métaphore dans l'évangile de Jean, la place qu'elle a. Juste après le discours sur le pain de vie, et il y a quelque chose là comment vous dire ça, qui a pour vocation d'être éthiquement et politiquement opératoire en moi. Laisser en nous s'opérer progressivement cette naissance de cette docilité radicale, cette naissance de la reconnaissance dans mon frère ou dans ma sœur d'une brebis qui fait partie, qui vit de la même confiance, qui est appelée par le même nom, pour lequel le berger donne aussi sa vie. Dans cette confiance-là. C'est-à-dire aussi travailler à la perte progressive, dans la grâce, de tout type de méfiance relationnelle. Je vais vous dire clairement, l'Église, elle sera plus jamais crédible tant qu'elle ne fera pas ça. C'est très simple. Aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on est, à l'égard de la jeune génération, à l'égard de tout le monde qui arrive, on sera crédible que sur cette... D'ailleurs, Jésus nous l'avait dit. À ce ils s'aimeront les uns les autres. S'aimer les uns les autres, c'est pas uniquement la solidarité sociale, l'organisation de l'aide aux migrants, tout ça, on est d'accord. Mais la base, c'est celle-là. Voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est très beau d'ailleurs que la partie
où j'ai aimé autrui, comprenez bien. Bien sûr qu'en nous, il y a le choix de l'altérité, de l'ami, ou de l'époux, l'épouse, avec toute sa grandeur. Vous voyez, toute cette espèce de dignité de l'amour humain. Mais il y a aussi cette espèce d'infinie simplicité de la brebis. Mettons toute notre énergie humaine à construire des vraies relations. Mais disons-nous bien que tout ça, ça n'est que la coque ou la boîte dans laquelle j'ai à vivre la relation extrêmement simple de la brebis avec la brebis. Vous voyez, un couple ça devrait être des gens compliqués, qui se simplifient progressivement jusqu'à devenir deux brebis ensemble. C'est plutôt souvent l'inverse, tu vois. Ma brebis et ma douce, et puis au fur et à 20 ans plus tard, laisse tomber. Je veux dire, je coexiste déjà avec toi, c'est déjà pas mal, faut pas trop m'en demander. Vous voyez? Non mais c'est vrai. Normalement, c'est deux malades qui se soignent qui s'épousent. Par la grâce. Je suis très sérieux. Non mais parce que là aussi, il y a une espèce de... Là encore, déconstruire les romantistes totalement, en fait, destructeurs, hein, autour du couple, du mariage et de l'amour. Je vous le rappelle d'ailleurs, des romantistes destructeurs récents qu'on a fait naître au XIXe siècle. Et dont les cathos se sont emparés, la puissance 10, en pensant que enfin le sacrement avait trouvé sa figure symbolique. Non, c'est deux malades qui se marient pour se soigner l'un l'autre. Enfin, pour laisser le Seigneur les soigner l'un par l'autre, quand même. Demandez aux vieux couples, ils vous le diront. C'est deux pauvres, quoi, qui, en gros, ont encore plein de logiques de méfiance, d'autosuffisance, d'autoconstruction et toutes ces débilités qu'on leur a mis dans la peau à la naissance, mais qui, progressivement avec l'aide de la grâce de Dieu, vont se déconstruire dans leur rigidité pour finir, normalement, comme deux brebis, dociles. Venir manger dans la main du berger ensemble. Ça, d'ailleurs, les couples qui finissent... Moi, je vois bien à Avignon, on en a là, à la messe tous les matins. Il y en a, mais c'est admirable de les voir tout doucement devenir ces brebis du Seigneur. Bon, voilà, c'était ça l'idée globale. Maintenant, c'est à vous les questions. Parce que je réfléchis, je me disais, parce que je me l'étais posé cette question, mais je ne l'avais pas marqué. C'est se dire que c'est quoi la différence avec l'enfant? C'est une autre métaphore de l'enfance, vous voyez, l'enfance. Jésus qui nous donne, on en a parlé plusieurs fois. Il dit qu'on a à devenir comme des enfants. Vous voyez bien que l'insistance, elle est sur la radicalité du cœur sur l'intelligence. La brebis, c'est pas du côté de l'intelligence qu'elle fait la différence. Vous voyez, c'est presque, je ne vais pas dire que c'est un cœur qui bénéficie de la pauvreté de l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et donc il y a quelque chose dans la métaphore de la brebis, à la fois dans l'interdépendance confiante et dans le fait que la confiance du cœur transcende complètement les limites de l'intelligence, qui n'est pas dite chez l'enfant. Voilà. Chez l'enfant, au contraire, l'enfant il développe une intelligence de l'obéissance. C'est ça le génie de l'enfant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les enfants vous apprennent à exercer correctement l'autorité, enfin, si vous les écoutez bien. Parce qu'ils attendent qu'on leur propose une autorité auquel ils adhèrent. Vous voyez. Ils sont prêts à obéir, mais à condition que ça soit une vraie négociation, pour le coup, juste, une vérité de la relation. La brebis, c'est pas ça. La brebis, elle négocie rien. La brebis, elle est... Et puis, c'est pas non plus le tout petit bébé. Vous voyez, la brebis, elle est grande, mais elle a gardé, c'est son cœur. C'est qu'un cœur, une brebis. Vous voyez, il n'y a que cette espèce d'inconditionnalité du cœur. J'allais presque dire d'une naïveté transcendante. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas chez l'enfant. Il y a une réflexivité chez l'enfant, pas chez la brebis. Et c'est très beau, il y a quelque chose d'extatique dans cette métaphore. Je trouve très... on n'a pas grand-chose d'autre pour dire ça. C'est un peu comme le ravi de la crèche. Le ravi, on ne sait jamais si c'est un handicapé ou un contemplatif. Le ravi, c'est vraiment ça dans le sud. Et il y a quelque chose comme ça dans la brebis. Sauf qu'il est tout seul, le ravi. Là, c'est un troupeau de ravis. Il y a les brebis d'ailleurs aussi à Noël. Les bergers, les brebis et les ravis, c'est ça la crèche. Alors, la brebis doit-elle se préserver des autres brebis? Comment? En se laissant conduire, se préserver. C'est-à-dire que la brebis, elle doit surtout repérer que l'autre, c'est pas qu'une brebis. C'est aussi un loup, une brute, une girafe, un rhinocéros. Voilà. Donc bien sûr, il y a tout ça n'enlève pas mais tout le réalisme humain avec lequel je vois ce qu'il y a de pas du tout docile en moi vis-à-vis de l'autre, et réciproquement, tout ça je le vois, mais il n'est pas question de céder au désespoir que ça pourrait induire. Alors évidemment, je ne m'approche pas de la même manière, j'étais tout à l'heure avec un prêtre qui s'occupe d'aumônier de prison. Évidemment, je ne m'approche pas de la même manière d'un assassin ou d'un prédateur affectif, de la même manière que je m'approche d'un enfant de 4 ans innocent. Enfin, vous voyez, je veux dire, la dimension humaine du danger qu'on peut représenter les uns pour les autres, on ne la perd pas de vue. Mais il n'est pas question de se laisser enfermer par ça.
Donc il s'agit d'apprendre voilà, à laisser l'autre m'aider à libérer cette brebis en moi, et réciproquement. Voilà. Donc ça n'enlève pas, ça ne veut pas dire de l'aveuglement, mais ça veut dire que ma lucidité ne doit pas se transformer en méfiance, amertume, et finalement, durcissement, quoi, hein, de mon attitude. Comment être une brebis quand on est en position de chef, notamment dans le monde de l'entreprise? De chef. Déjà, il ne faut pas se prendre au sérieux. Parce que les raisons pour lesquelles on est chef sont beaucoup moins importantes que ce qui le légitime. Enfin, oui, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que, en gros, dès qu'on est chef, les gens nous attribuent des choses qu'on n'a pas du tout. Alors, je ne veux pas dire qu'on est chef par hasard, hein, mais disons que parmi les compétences qui nous permettent d'être là, ça légitime même pas qu'on soit là. Jamais. Finalement, on ne peut jamais avoir autorité sur autrui, au sens fort. La seule chose qu'on peut, je vous le disais tout à l'heure, c'est avoir une autorité de compétence, mais je ne suis pas le chef. Oui. La seule autorité parfaitement légitime, c'est celle de compétence. Les autres, elles ne sont pas usurpatrices, mais il faut bien voir qu'elles sont utiles pour la communauté. Mais il ne faut pas que j'attribue au chef ce qui n'est pas. Il ne faut pas qu'il s'attribue lui-même ce qui n'est pas. Donc commencer à me fier à lui pour me conduire, c'est n'importe quoi. Non, c'est sur un plan très précis qu'il me conduit. Un chef d'entreprise, il me conduit dans l'ordre du management, il ne me conduit pas dans ma vie personnelle, il ne me conduit pas dans l'image, la reconnaissance que j'ai à avoir d'eux-mêmes, il ne me conduit pas dans la compréhension de ce que je vaux, ce n'est pas son boulot. Il coordonne l'action en vue du projet, point barre. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, je le revêt d'autre chose et il se revêt lui-même d'autre chose. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, non, c'est juste quelqu'un qui, à un moment donné, met sa capacité à coordonner les gens en œuvre. Donc c'est pas un chef, c'est pas une tête. C'est pas ma tête. Oui. Il est le chef du projet, pas l'entreprise, si j'étais rigoureux. Moi, je dis de temps en temps, il ne dirige pas les personnes. Il dirige la synergie des compétences. Dirigeant. Tu diriges quoi? Tu diriges même pas l'entreprise. L'entreprise, c'est des personnes. Parce qu'ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Des pauvres petits. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail Et plus je suis lucide sur la spécificité de l'autorité, moins, finalement, je projette sur l'autorité ou du pire ou du meilleur, et plus la coopération, elle est féconde. Mais c'est pas facile, parce que ça réclame une grande vigilance. Et là aussi, c'est ce que dit le Christ, c'est que plus je vivrai de la seigneurie du Christ, et plus je me libérerai de toutes les fausses seigneuries. Et plus j'éviterai d'ailleurs de m'imaginer que j'en ai une sur les autres aussi. Parce que le Christ, ça me met bien dans l'humilité. Hein. Une fois que j'ai compris qu'il est le sauveur, je risque pas de me prendre pour ça. Hein. Que faire face à une personne agressive et qui reste dans une logique de combat? C'est l'inverse du loup dans Le Petit Chaperon Rouge. C'est qu'il fait semblant d'être un loup, mais dedans c'est un petit gamin, quoi. Alors je me méfie du loup, puis j'attends de voir à quel moment je pourrais m'adresser à celui qui a un petit gamin perdu, petite gamine perdue, qui est agressive par maladie, quoi, par pathologie. C'est toujours une pathologie, l'agressivité. Bon, ça ne veut pas dire que des fois la personne elle est enfermée dedans, hein. Mais on va dire que l'agressivité, c'est les blessures de la personne qui l'empêchent d'exercer cette confiance spontanée pour laquelle elle est faite et que le Christ veut transfigurer en une liberté d'amour bien plus grande que ce que la personne humaine est capable de vivre. Que penser des Mormons ou des Amish? Est-ce de bonnes brebis? Alors, c'est une bonne question, ça. C'est la question de ce que les Américains appellent le communautarisme. Alors, chez les Mormons, comme chez les Amish, comme dans tous les lieux, d'ailleurs, dans toutes les communautés humaines, il y a des abus, on en connaît plein, d'ailleurs, des abus d'autorité. Mais c'est vrai que, finalement, on va dire, vivre dans une communauté où il y a une espèce d'humilité communautaire. Moi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi chez les Mormons et les Amish, c'est qu'il y a une humilité. Quand vous croyez les jeunes, là, vous savez qui sont Mormons, ils sont humbles, ces gars. C'est pas les témoins de Jéhovah, ça n'a rien à voir. Ils sont là, et leur manière d'être au service du Christ, voilà, on n'a pas de jeunes catholiques qui fassent la même chose. Enfin, vous voyez, peut-être que c'est aussi parce qu'il y a un côté un peu naïf dans la doctrine mormon, c'est un peu Walt Disney. Hein. Je sais pas, vous connaissez un peu la doctrine mormon, mais c'est quand même un peu à l'ouest, tu peux dire. Il y a vraiment un petit côté imaginaire américain, quand même. Hein.
Donc il y a une naïveté qui n'est pas toujours de bonne aloi. Mais il y a quand même quelque chose chez eux qui est touchant, comme chez les Amish. Et donc c'est vrai que le chrétien se caractérise, tout en n'étant pas du tout un idiot sur la violence du monde, par une capacité à être dans une grande simplicité de confiance vis-à-vis d'autrui. C'est vrai, ça devrait être. Une paroisse, ça doit être un lieu comme ça, et on n'est pas d'abord à se mettre sur la figure parce que chacun veut diriger je ne sais pas trop quoi, et malheureux de la non-reconnaissance de son bénévolat et toutes ces espèces de trucs totalement ridicules, quoi. Ce sont des projections, des problématiques qu'on a eues dans la vie professionnelle transposées dans le bénévolat à un moment de la retraite. Hein. C'est pas mieux. Hein. Non mais c'est vrai, réglez vos problèmes sur ce que vous avez eu avant, débarquez pas dans les paroisses avec. C'est le bénévolat, pas une manière de soigner vos pathologies relationnelles. Non mais je suis très clair, enfin je veux dire. Non mais parce qu'après ça vous pourrez corriger le curé. C'est vrai, si en plus, parce que vous comprenez, si les bénévoles règlent leurs problématiques dans leur bénévolat, ils ne peuvent pas servir ils devraient corriger le berger. Enfin, vraiment, se débrouiller que ce type, là où il n'est pas berger, on l'aide à être berger. C'est pas là où il est prêtre. Là où il est prêtre, il est berger. Mais il y a des endroits où il n'est pas prêtre. C'est juste un casse-pied qui gère ses névroses. Ben voilà, il faut l'aider. Il a besoin des autres brebis, non? Non mais c'est vrai, attendez. Le curé, c'est une brebis. Le pape est une brebis. Il a besoin de ses frères. Je n'ai pas à pas toucher au curé parce que c'est le curé. C'est pas chrétien de faire ça. C'est même d'ailleurs de la lâcheté. C'est l'abandonner à la solitude de ses pathologies. C'est pas bien du tout de faire ça. On n'a pas le droit d'abandonner les autres. Vous voyez, enfermer l'autre dans l'image dans laquelle lui-même s'est peut-être drapé, ça arrange tout le monde. Hein. Enfin bon. La conversion que vivent les parents avec des enfants qui à 4 ans disent « Écoute maman, on voit bien quand même que tu es complètement incohérente », eh bien je pense que les fidèles laïcs doivent le faire avec l'air de leur pasteur. Non, c'est normal. Faire la même mutation. Vous voyez ce que je veux dire? La révolution éducative qui fait qu'aujourd'hui, même à 1 an et demi, tu as intérêt à discuter avec ton enfant comme avec une personne humaine, sinon ça va très vite mal se passer pour toi. Peut-être aussi pour lui. Ben ça, il faut faire la même chose dans les paroisses. Faire comprendre aux curés que vous n'êtes pas leurs enfants. Vous n'êtes pas leurs enfants. Pas parce que vous l'appelez père que vous êtes leurs enfants. C'est les enfants du Christ. N'appelez personne sur terre du nom de père. Par contre, aidez-le à être père. Si vous l'appelez comme ça, ben, ça veut dire que vous vous engagez à se débrouiller pour qu'il le devienne. Vous allez arrêter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sérieux. C'est vrai. Et pour qu'il soit vraiment père, ben, il faut qu'il soit brebis. Parce que le Christ a exercé la plénitude de son autorité sacerdotale, lui, le Fils éternel du Père, en étant agneau. C'est quand même clair, c'est très clair. Alors, faire ça avec beaucoup de délicatesse, de patience, comme avec les autres. Hein. Mais quand même, l'axe, il est clair. D'ailleurs, je dis ça parce que le pape, il dit ça. Quand il dit le pasteur doit sentir l'odeur des brebis, ça veut dire quand même clairement ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il vit avec les brebis, au milieu du troupeau. C'est-à-dire qu'il en est une quand même, non? C'est ça que ça veut dire. Il dort avec les brebis, il mange avec les brebis, sinon il n'a pas l'odeur du troupeau. S'il est à 15 mètres du troupeau, vous voyez qu'il gère le troupeau à distance, ben, il ne sent pas l'odeur des brebis. C'est pas toujours marrant, ça sent pas toujours bon les brebis. Se laisser conduire dans les grands pâturages, c'est accepter de vivre l'Eucharistie, corps et sang du Seigneur. Oui, tout à fait. La nourriture qui nous rend dépendantes de Jésus dans cette dépendance de vie radicale, c'est l'Eucharistie. Et qui effectivement configure mon cœur au sien. C'est très mystérieux, hein. Mais là encore, l'Eucharistie, j'ai à la vivre avec cette innocence de la brebis. On voit bien le moment où on a plus de mal à croire dans l'Eucharistie, c'est qu'on a repris une espèce de posture analytique, critique, réflexive. Il y a peut-être un moment du temps de la réflexion sur le mystère eucharistique, mais c'est fait pour que ça débouche sur une confiance et une naïveté volontaire beaucoup plus radicale. L'Eucharistie, ça parle qu'au cœur. L'intelligence, elle cale. Ce que disait saint Thomas, seule la foi. C'est fait pour ça, l'Eucharistie, pour que mon intelligence, dans tout ce qu'elle a de rigide, vous voyez, vienne se briser, quoi. J'ai toujours cette image du fort de... Comment ça s'appelle en Bretagne? C'est pas Armen, il y a un nom. Vous ne voyez pas ce phare sur lequel viennent se briser les flots, cette pisson qui a pris des photos magnifiques. Non, c'est un autre. Penarmen. Et c'est très impressionnant de voir que c'est ça la foi, c'est qu'à un moment... L'Eucharistie, c'est ça. C'est ce qui résiste à tous les flots de l'intelligence. L'intelligence, elle peut pas, il faut qu'elle se soumette à l'amour. On n'entre pas dans l'Eucharistie avec l'intelligence. Si l'intelligence, c'est une intelligence qui laisse le cœur, comme c'est pas par hasard que c'est les enfants, les personnes handicapées et les vieillards qui viennent à l'Eucharistie avec la plus grande simplicité. Les uns parce qu'ils n'ont pas encore l'intelligence critique, les autres parce qu'ils ont compris que c'était stupide d'en avoir une. Enfin, à l'égard de l'Eucharistie. Hein. Si notre idéal de chrétien est de devenir brebis, c'est pas un idéal, c'est un chemin. Comment peut-on justifier qu'on le veuille devenir berger?
Ah, ça, c'est une super question. Il semblerait que le berger soit une sorte de brebis avec une réminiscence du despotisme. Eh bien, je pense qu'on n'a pas à vouloir devenir berger. C'est ça l'appel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une vocation. Pour moi, le berger, il est prêt à le devenir quand il n'a plus du tout envie de l'être. On va me dire, ouais, ça, il fallait avoir les maintenir au séminaire pendant 20 ans. Non, je pense que c'est les brebis qui doivent leur faire comprendre que leur prétention à être berger, là, ça vaut rien. On est berger de manière instrumentale, donc on ne l'est pas parce qu'on le veut. On l'est là où on n'en est pas capable. Le Seigneur est berger à travers nous. Le prêtre, c'est un impuissant notoire. Puisque, par exemple, tout ce qui s'accomplit en lui ne relève pas de son pouvoir. Non, c'est quand même clair. Donc c'est dans son impuissance que s'opère la présence de Jésus. Il est in persona Christi, c'est-à-dire qu'il n'est même plus dans sa propre personne, le pauvre. Il n'a pas de pouvoir. Le prêtre n'a pas le pouvoir de consacrer. C'est le Christ qui l'a à travers lui. Vous voyez, on a du mal à comprendre. Enfin, des fois, le prêtre a du mal à comprendre ça. Mais c'est la théologie pure et dure. Hein. Et donc, il faut les aider. Parce que derrière, il y a souvent l'appel. Et puis derrière l'appel, il y a la manière dont humainement plein de choses se relayent. Avec le désir de faire du bien, vous voyez, de sauver les hommes et tout ça. Plein de choses qui sont tout à fait généreuses. Comme tout le monde, comme les papas et les mamans qui ont envie d'aider leurs enfants et d'être des gens merveilleux. Que, voilà, bon. On a tous des progrès, des projets de salut de l'humanité. Vous voyez, je vous dis, la pathologie originelle du péché originel, c'est de vouloir réparer les malheurs. On veut tous réparer les malheurs. C'est une erreur totale. On n'a pas à réparer les malheurs, on a à vivre du bonheur. Il y en a un qui s'est chargé de réparer les malheurs, c'est Jésus. Nous, on répare rien du tout. On essaie de faire propager le bonheur, c'est pas pareil. L'Église dans tout ça, ben, l'Église, là, j'en ai parlé dans son mystère. Alors, dans son institution, ce que dit très clairement le pape François, c'est qu'il faut qu'elle se convertisse. Pour que son mode institutionnel soit un mode institutionnel qui soit celui du troupeau de brebis. Et pas celui de Fort Alamo. Ou de la multinationale. C'est pas WorldCom, là, vous voyez, et on voit bien, le pape est très clair là-dessus. Il dit, mais je lâcherai rien. On n'est pas encore, enfin à Rome, il lâche rien. Il se bat, pas physiquement, mais c'est verbalement en tout cas, en disant, mais non, c'est pas ça l'Église. C'est pas une organisation humanitaire, c'est pas une organisation religieuse. C'est une communauté de gens qui vivent de Jésus, ça. Et donc qui ont laissé tomber, en tout cas, voilà, qui se battent quotidiennement pour laisser tomber leur ego, leur prétention à avoir raison, enfin des milliers de choses. Hein, qui plus ils ont un poste important, plus il y a des gens qui se convertissent. C'est vrai qu'on trouve qu'il a des fois un peu cogné un peu fort. Hein, dans ça. Vous savez, ces 14 pathologies de la curie là, qu'il avait fait. Qu'on peut s'appliquer bien à soi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est parce que c'est à cause de tout ça. Hein. C'est à cause de strictement ce que je suis en train de vous dire. Alors, précisément, il peut y avoir une organisation structurée, hiérarchisée, si la structure est légère et la hiérarchie faible. Enfin, faible, vous voyez. Dans une entreprise, vous pouvez avoir une pyramide écrasée, ce qu'on appelle une pyramide écrasée. 3 niveaux hiérarchiques, pour le coup, ce n'est pas de la hiérarchie, c'est du fonctionnement vital. Il ne devrait pas y avoir plus dans l'Église. Les fidèles, hiérarchiquement, hein. Prêtre et l'évêque, point. Il n'y a rien d'autre. Pape, c'est un évêque. C'est un successeur des apôtres. Il n'y a que 3 niveaux. Il n'y en a pas 4. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises où il n'y a que 3 niveaux. Hein. Une entreprise d'1 milliard de personnes où il y a 3 niveaux, trouvez-en. Alors évidemment, on ne l'a pas intégré. Que c'est ça. Alors qu'il y ait des moments dans l'histoire, l'Église se soit inventée, les protonotaires et toutes les hiérarchies possibles et imaginables, vous voyez, avec tous les niveaux, très bien. Mais basiquement, hein, et on voit bien, le pape dit, mais oui, la hiérarchie, elle est à 3 niveaux. Et c'est pas une hiérarchie parce que ceux qui sont en haut sont plus. Hein, vous avez compris, c'est des hiérarchies de coordination, de bienveillance, d'ordonnance, de veiller à ce que les moyens soient mis au maximum à disposition de tous. Alors, si vous voulez vraiment, sur une grosse communauté, mettre le mieux possible à disposition de tous, le plus de moyens possible, vous n'allez pas y arriver de manière purement démocratique. Il faut qu'il y ait des coordinateurs. Et 3 niveaux de coordinateurs, c'est champion. C'est possible. Tout doucement, l'Église y vient, mais voilà. Donc structuré, oui, parce que structuré, c'est comme tout organisme, hein, toute communauté humaine est nécessairement structurée. Et je vous dis hiérarchisé, ce que j'appelle de manière faible. C'est-à-dire où la hiérarchie soit très clairement au service de ce qui s'y vit et pas l'inverse, tout simplement. Que la hiérarchie ne soit pas un appareil qui s'auto-conserve en lui-même, par exemple. Vous voyez, moi j'aime bien dans la vie dominicaine, parce que c'est la même structure que on a la même que les dominicains, où le prêtre il est élu pour 3 ans. Il est élu pour 3 ans, c'est un des membres de la communauté, il peut être élu 2 fois,
3, et puis après ça, il faut qu'il passe un tour, il ne peut pas être élu plus de 3 fois. Et le prieur général, c'est la même chose. Enfin, vous voyez, je veux dire, ça tourne. Puis le prieur général, il peut même pas être, au bout d'un temps, il ne peut plus être élu. Je trouve ça sain. Vous voyez, qu'il y ait quelque chose qui soit dans cette espèce de souplesse, quoi. Dépendre du Christ. Faudrait-il que j'entende, que je comprenne les attentes qui orientent ma dépendance? Alors, ce que j'ai à attendre, c'est que cette dépendance envers le Christ me libère, enfin tout simplement que la grandeur de la vie qui est la sienne, que je vois dans l'Évangile, et que je vois d'ailleurs même à l'œuvre dès que je commence à dépendre un peu de lui, parce que dès qu'on dépend du Seigneur, on a besoin des fois de l'autre pour nous aider à le voir, mais on voit à quel point le Seigneur, par des chemins qui ne sont pas toujours faciles et qui ne sont pas ceux qu'on aurait nécessairement pris, nous libère extraordinairement de nous-mêmes. Donc effectivement, c'est la manière d'être du Christ qui déteint progressivement sur moi. Ce qu'on appelle du benchmarking, effectivement. Comment je mesure ma confiance vis-à-vis de Jésus? C'est le désir, c'est le choix, je le désire. C'est vrai qu'humainement, on a des dispositions à la confiance variables. Quand on s'est pris des coups, qu'on a été massacré, voilà, on a plus de difficultés à la confiance, bien que des fois on a fait confiance et puis on est un peu naïf, et quand on écoute tout d'un coup la violence des choses, on se perd cette confiance qu'on avait eue naïvement dans la famille, mais voilà, c'est le désir de la confiance. Et puis je pense qu'on grandit dans la confiance au Seigneur si on commence à construire la confiance avec les autres. Si on lâche pas ça. Même des tempéraments un peu misanthropes et tout, intérieurement, je me souviens très bien, mes premiers prieurs, il avait peur de moi et j'avais peur de lui. Enfin, on avait chacun l'impression que l'autre allait nous agresser quand on se rencontrait, donc c'était un peu bizarre. Moi, j'avais l'impression qu'il m'attendait dans son bureau avec des sacs de sable et une mitrailleuse derrière, et lui, il avait l'impression que j'arrivais avec un grand sable pour lui couper la tête, donc c'est un peu spécial. Mais ce qu'on a tous fait, on a fait tacitement l'un et l'autre, c'est qu'on a très vite prié l'un pour l'autre. Aujourd'hui, on s'aime, mais incroyable, quoi. Vraiment, on s'aime de tout notre cœur, quoi. Donc, il faut rien lâcher. Et donc, c'est très vrai. La confiance dans le Christ ne grandit pas sans être sur le combat de la confiance envers autrui, et envers soi, bien sûr. Et la confiance envers soi, c'est accepter la confiance que Dieu me fait. J'ai pas à discuter ça. Donc, expliquer que je suis un pauvre nul ou une pauvre fille lamentable, je m'en sortirai jamais, c'est une bonne excuse pour pas laisser Dieu me dire, écoute, d'abord je te fais confiance, je te demande pas ton avis sur toi-même. Tu prends tes bagages et maintenant tu vas au combat, puis point barre. Expliquer qu'il y a une planche pourrie, je le sais très bien, ça me gêne pas du tout. Parce que des fois, on est plus têtu sur la vision négative qu'on a de nous-mêmes que sur beaucoup d'autres choses. Parce que la dévalorisation de soi, c'est une forme d'orgueil, il ne faut jamais oublier. Saint Thomas dit ça très clairement. Vous savez, vous avez deux formes de vanité. La vanité par surenchère et la vanité par désenchère. C'est dans les deux cas, c'est de la vanité. Il y a une coquetterie à se trouver nulle. Sa vie dans la mienne. Comment fonctionne la greffe? La chirurgie de base, c'est le baptême. Très étonnant ça. Un enfant ou un adulte qui désire le baptême, il s'approche d'une source d'eau vive. Le baptême, ça va le lui mettre dans la peau. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est vraiment, c'est qu'il n'y a plus de porte entre moi et la vie divine. Alors je peux ne pas vouloir savoir que la porte est ouverte. Il y a des baptisés qui ne vivent pas du tout de leur baptême, mais elle est là. C'est vraiment c'est très beau que Dieu a voulu que ça passe par un choix. Cette vraie greffe, le baptême, c'est ça. Ensuite, il faut qu'elle prenne, oui. Il faut qu'elle prenne, c'est-à-dire qu'il faut que je laisse la vie qui est la mienne être envahie par la sienne. Et ça se négocie, ça se bat, parce que je ne me laisse pas faire, parce qu'on est cramponné à nous-mêmes. Et là encore, nos héritages culturels, on nous a appris à nous cramponner à nous-mêmes. Donc, c'est pas très facile, que tout d'un coup, le Seigneur veut dire, mais je suis désolé, mais tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es petit, c'est faux. Oui, si mon corps secrète les anticorps qui rejettent la greffe, c'est tout à fait ça. Se laisser faire. On ne nous a pas appris à se laisser faire. Délibérément. Et pourtant, se laisser aimer, c'est bien se laisser faire. Et aimer, c'est quand même se laisser aimer. Et c'est pas facile de se laisser faire.
pas aveuglément d'ailleurs, en discutant avec l'autre de l'endroit où les choses nous blessent, mais se laisser faire. C'est quoi la dépendance par rapport à quelqu'un invisible, sourd et muet? Disons que c'est nous qui sommes... il faut demander à être appareillé quand on n'entend plus rien. Il y a parler avec les mains quand on est aveugle. C'est nous qui avons décrété le critère et les signes probants à partir duquel nous voulons bien estimer que nous sommes aimés. On fait ça déjà dans les relations humaines. Oui, c'est vrai, t'as sauté du 2e étage pour montrer que tu m'aimes, maintenant tu vas sauter du 3e. Ça ne suffit pas pour montrer que tu m'aimes. Alors on a des critères plus ou moins conscients. Vous voyez, donc on est une espèce de tyrannie aussi, de dire pourquoi est-ce que le Seigneur, pour m'aimer, il faudrait qu'il fasse du bruit, qu'il parle comme les autres, qu'il fasse des déclarations publiques, qu'il me fasse sentir sa présence. Il peut y avoir des gens très discrets dans notre vie qui nous ont toujours aimés, ils ne nous ont pas fait sentir leur présence. Ils étaient disponibles quand on venait à eux. C'est très étonnant. Moi, j'aime beaucoup vous savez, c'est Camus, dans Le Premier Homme, avait écrit dans ses notes qu'à un moment donné, son héros va se confesser à sa mère. Et il dit, il peut se confesser à elle parce qu'elle ne comprend rien. La brebis. Très beau ça. Oui, que l'amour, vous voyez, est une puissance incroyable par une disponibilité inconditionnelle et silencieuse. Qu'est-ce qu'on attendra le jour où on sera en fin de vie et qu'on aimera qu'il y ait des gens qui restent auprès de nous? Si ce n'est des gens qui se taisent, parce qu'ils nous saouleront à parler, qui nous tiennent la main, qui ne sont pas nécessairement en train de nous faire ressentir leur présence physique parce qu'on a mal, et qui sont là. Je pense que c'est ça dont on aura besoin, non? Silencieux, présent. Je n'aurais pas besoin d'abord de les voir et de les entendre. J'aurais même peut-être pas besoin de les sentir que de les savoir là dans leur choix profond. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Et je pense quelque chose comme ça, vous voyez. Je pense qu'on a les moyens de... Regardez nos parents, quand on était petit, tout petit, on l'a senti cette présence, mais on l'a senti sous quelle forme? C'est après ça qu'on l'a ressentie. Au début, elle n'était même pas identifiable, cette présence. On a passé 9 mois dans le sein maternel. Après ça, on était tout proche de gens qu'on n'identifiait même pas dans leur identité. Ça nous a construit incroyablement. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas une présence silencieuse qui ne serait pas la plus efficace dans notre existence? Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Là encore, je trouve qu'on a des... Et Jésus nous le dit, il nous le fait comprendre. C'est ça la brebis. Qu'est-ce que la brebis comprend du berger? Là, pour le coup, je n'ai pas passé suffisamment de temps avec une brebis. Il faut demander à ceux qui ont vraiment passé du temps. Est-ce qu'il y a une amélioration de la compréhension de la brebis? Ou est-ce qu'il y a au contraire une espèce de capacité d'adhésion à la présence, vous voyez, qui est radicale, comme une espèce de buvard, quoi. Moi, je pense que ça s'apprend à découvrir la présence du Seigneur. Ça s'apprend à découvrir le caractère extraordinairement personnel de sa présence. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de vivre avec des frères et sœurs aînés qui ont un peu plus d'expérience là-dessus, qui nous apprennent, Vous savez, c'est comme les gens qui ont beaucoup de finesse dans la perception esthétique des choses, qui vous font entendre un bruit, qui vous font voir une nuance, qui vous font découvrir une lumière, qui vous apprennent à regarder, qui vous apprennent à toucher des tissus, qui vous apprennent à sentir des parfums. C'est vrai, on apprend. Et je pense qu'on a besoin c'est comme ça que ça s'apprend la présence de Dieu. C'est comme on apprend à s'apercevoir la nuance des parfums, que ça, non, ça c'est un espèce de parfum de 3e zone, c'est pas un grand parfum. Au début, tu ne fais pas la différence entre le patchouli et je sais pas trop quoi, un parfum super élaboré, puis au bout de ça, tu t'aperçois à voir qu'il y a 1000 nuances, que le même parfum, sur 3 pots, il n'a pas la même odeur. C'est ça la présence de Jésus. Mais c'est pas des trucs lourds. Les trucs lourds, on a à être là les uns pour les autres, à dire mais oui, je t'aime, c'est nous qui devons être. Vous voyez, la présence au sens. Il nous a envoyés comme avant-garde, quoi. Et nous, on doit être présents les uns aux autres, avec pas de la démonstration, mais des vrais moyens matériels. Le boulot, le Seigneur, il vient faire un boulot qui est beaucoup plus radical. Il vient travailler dans les profondeurs, là où est vraiment notre être profond. Et c'est pas juste, vous voyez, de vouloir que le Seigneur fasse le boulot qui est le boulot des autres ou le nôtre, quoi. Bon, je sens que même pour moi, on a ouvert un chantier là. Non mais sérieux, hein, que moi, pardon, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas vu ça comme ça. Et je me dis, mais il faut s'y mettre à se laisser entrer là-dedans. Qu'on la voit chez les saints, cette espèce, quand vous êtes auprès des gens de sainteté,
leur confiance fait presque peur. Hein. Leur confiance au Seigneur, leur confiance aux personnes. J'ai vu notre fondateur faire confiance à des gens, mais je lui ai dit, mais vous êtes complètement fou. Je dis, mais je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien que je vais me faire avoir. Je dis, mais c'est pas possible, vous allez vous faire rouler. Et je me disais, mais il est malade, quoi. Et vous voyez, il vous dit, mais c'est pas possible. Et vous voyez qu'il y a une espèce de quelque chose qui échappe, quoi. Vous, avec le logique stratégique, vous voyez, à calculer, vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Quand même, il faut hiérarchiser les choses, quoi. Tu peux pas, voilà, aller t'occuper d'une personne qui est en plus complètement bretzingue et tyrannique. C'est pas possible, tu vois. Mais hiérarchise, quoi. Vire les embêteurs, donne du temps de manière rentable, investit là où ça va. Non, non, pas du tout. Jésus, il a passé 30 ans à Nazareth, avec 0 résultat. Dieu a passé 33 ans sur la terre avec nous. Dans la rentabilité des interventions, vous voyez, politiques, 0. 30 ans, avec des gens, ça n'a rien changé chez eux. Tout le pays disait que c'était une bande de nuls. Un pays où il ne se passait rien, un village où il n'y avait rien, 30 ans là. Tu dis, c'est quoi cette manière de faire? L'agneau au milieu au milieu des loups. L'agneau. Et donc, il y a quelque chose d'un secret à cet endroit-là, qui nous fait peur, hein, parce que cette vulnérabilité-là, d'abord, ça n'est praticable que dans le Seigneur, et puis voilà, vous savez, là, on voit ça aussi dans la fureur des bourreaux à l'égard des martyrs. Quand tout d'un coup, ils sont face à une innocence, comment le bourreau se déchaîne devant l'innocence, parce qu'il est face à la brebis. C'est pas facile de savoir que c'est cette innocence et cette vulnérabilité qui est vainqueur du monde, alors qu'elle suscite la colère destructrice, vous voyez, des hommes de projet, enfin, vous voyez, des gens qui sont dans leur projet, dans leur autoconstruction et qui ne veulent pas de ça. C'est vrai, d'ailleurs, on voit bien, quand on revendique l'autoconstruction, on supporte mal la vulnérabilité impuissante. Regardez les gens qui ont construit leur vie, qu'il faut qu'ils rentrent dans la maladie, dans la passivité de la maladie, se laisser soigner par les autres, ils sont insupportables. Vous voyez, parce que se laisser faire, se laisser aimer, perdre ses masques, vous voyez, on en croise des gens, parce qu'aujourd'hui, quand même, on soigne bien. Des gens qui ont une hémiplégie, qui tout d'un coup perdent la validité, vous voyez bien les combats intérieurs, c'est pas facile, c'est un vrai combat de devenir des brebis. Vous savez que le Père Samuel vient pour nous d'Avignon 5 fois par an. Les 2 dernières fois, il en a été de sa poche pour payer son train. C'est vrai que c'est pour vous, parce que les autres, vous voyez, je pourrais filmer ça à Avignon. C'est vrai, j'ai réalisé ça l'autre jour. Je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça à Avignon? Parce que comme ça, je paierai le train en moins. Et je me suis dit, c'est pas pour vous du tout, parce que vous me supportez aussi, et puis vous m'aidez. Si vous n'étiez pas là, je ne ferais pas ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est avec vous. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça.